Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette pub des sportifs. Un prix sportif! C'est des préliminaires aux sportifs. Ouais, non. On n'en fait pas dans notre vie. Préliminaire qu'on aime. Donc, c'est juste pour parler de mon one-man show qui est Yes. présentement en tournée partout au Québec, qui s'appelle A Caramel. Un titre qui donne faim. Ouais, qui donne surtout faim. Mais tout te donne faim, Frank. Donc, si vous aimez l'humour un peu épais des sportifs, vous allez adorer mon show parce que je suis dedans. Puis Frank Grenier, c'est lui qui fait la script d'édition. Ouais, fait que c'est sûr que c'est bon, c'est sûr que c'est cave, puis t'en as dessus sur toi, des J'ai caramels. pas de A Caramel. Mais si les gens viennent voir mon show, ça se peut qu'après, on ouvre des paquets de cartes ensemble. Parce qu'Oli de la carte cachée, il est jamais bien loin. Il est-tu ici en ce moment? Je sais jamais s'il est là. Non, il est en train de faire des affaires qu'on peut pas T'as-tu réglé dire. ton problème avec les cartes? Non, ou j'ai pas. c'est J'ai encore- juste créé un one-man show pour ouvrir plus de cartes. C'est plus hors de contrôle que jamais. Ouais. Y a-tu au moins un quiz dans ton show? Non, parce qu'il y a le temps. Quel temps? On n'a plus de temps pour la promo, hein, Oli? Ah, Ali, donc, t'es de mon bord. martinvachon.ca pour des billets. Puis, bon podcast, bonne écoute. Ouais. Pas de quiz. J'ai pas de temps. T'as- Non, pas d'entracte. Tu peux le faire pendant l'entracte. Que t'as pas? Oui, j'ai pas d'entracte, mais si j'en ai une, c'est toi qui vas faire un quiz. Yes. Victoire. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche Martin Vachon. Sportiche Martin et Sportiche Frank. Et On essaie tout ça dans la vie? Comme... Non, on Enlever essaie pas ça. Vachon complètement de ton nom. Ah ouais? Devenir Sportiche Smart. OK. Puis moi, je serais Frank Grenier. Ah ouais, pourquoi toi tu gardes ton nom de famille? On fait un test, on le rode avec toi. OK, ici Sportiche Smart et Frank Grenier. On prend le nom le moins connu et on l'essaye dessus. Tu sais. On dirait, genre, moi, j'ai comme j'étais un gars qui pense qu'il est un super-héros dans la vie, genre, je suis Sportiche Smart. En tout cas, c'est un début incroyable avec Sportiche Smart et Frank Grenier. Yeah! Et Sportiche Foy. Yeah! Il y a aussi Sportiche Caché qui est là, de la carte cachée. Et bon. Fait que bienvenue dans cet épisode des Sportifs. Gros épisode, Oui. parce quand même. qu'on enregistre l'intro après notre invité. Notre invité cette semaine, Louis Morissette. Et, On a écouté l'intro avant quand même. Oui. Non, Jouez le jeu, là. Jouez le jeu, pour suivez vrai. ce qu'on fait. Là. Puis en plus, pour vrai, je vais raconter de quoi en intro que vous voulez entendre ça. En plus, je l'ai teasé tantôt. J'ai dit, Il arrête j'ai pas de une me dire anecdote, attends ce que je vais dire puis il me le dit pas. Ouais. C'est mieux d'être bon. Ouais, ça va être très bon. Et pour vrai, c'est un gros épisode avec Louis. On parle, tu sais, on le savait déjà d'avance que Louis est un passionné de sport et il en parle avec passion. Et Petite altercation avec Frank Grenier ici à propos de Tom Brady et Peyton Manning. Vous voulez voir ça? D'ailleurs, je voulais juste dire, il a essayé de me faire enlever le chandail tellement il voulait pas de Manning, mais il va rester. Et je veux juste dire, Hugo... Ben, on se cherche d'autres locales maintenant pour enregistrer le podcast parce que Frank n'a pas voulu dire ce que le proprio faisait. Mais Hugo, qui nous écoute, je sais que lui, il écrivait tout le temps qu'il aimait que le chandail Manning était là. Fait que je sais que j'ai au moins un sportif qui me supporte. J'espère Hugo, que j'en ai plusieurs. t'as-tu un studio qu'on peut enregistrer les sportifs? J'aimerais ça savoir de ceux qui écoutent dans les commentaires, y a-tu d'autres qui me supportent dans l'amour de Peyton Manning? Ça veut pas dire que t'es obligé d'haïr Brady. Tu peux aimer les deux si tu veux. Tu peux swinger des deux bords. Mais y a-tu des gens qui me supportent dans le fait qu'il y a un chandail de Peyton Manning en moi, arrière? j'aime Peyton. S'il vous plaît, je veux votre support dans les commentaires. Bon. T'en as déjà un sport. Oh oui! Fait que, ouais, C'est là, pour ça que t'es sportif smart. Yeah, sportif smart. Mais pour vrai, c'est vraiment un bon Pour épisode. vrai, ouais. On parle de sport, on parle de ses passions. Il y a des anecdotes incroyables. Son anecdote Patreon, on le dit pas souvent, mais quand on peut, l'anecdote Patreon de Louis, elle est solide. même- il a la chance, puis il sait qu'il a la chance dans la vie Ouais. d'être choyé, de pouvoir vivre des expériences sportives différentes de la moyenne des gens. Mais pour vrai, il est quand même très chanceux. Même son ouverture de carte avec la carte cachée était spéciale. Pour vrai, c'est un épisode formidable d'un bout à l'autre. Je ne veux pas dire qu'Olivier de la carte cachée a fait du favoritisme, mais on Non. dirait qu'il a donné les meilleures cartes à Louis. Pour vrai, là, on voit c'est qui son chouchou en Ouais, ce moment. là. Quel guidoune, ça, Olivier de la carte cachée. Ouais, t'es une guidoune. Ouais. Donc, bon épisode. Pour vrai, on veut remercier la carte cachée, encore notre commanditaire qui a été super généreux cette semaine. Merci beaucoup. On vous invite à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Je veux saluer également un sportif, Marc-Antoine Monpetit, au Gala des Oliviers, il dit « Hey Marc, je vous écoute tout le temps pendant que je suis en train de faire du jogging. » Fait qu'en ce moment, il nous écoute, il est en train de courir. Fait que lâche pas, Marc-Antoine! Je le sais que t'es soufflé. Coupe de gorgée d'eau. Comme si je savais quoi faire encore. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, mets un pied devant l'autre, Marc, puis avance, man. Lâche pas. Tourne Yeah. à gauche. Attention, il y a un char!
pouvez aller écouter aussi son podcast, Pas de temps à perdre. Ouais. Hein? J'ai dit podcast. T'as hésité, hein? Un podcast. Il essaie des affaires, Marc-Antoine. C'est vraiment, il court puis il pense. Là. Mais ouais. Fait que, ouais, sinon, mon anecdote. Parce que on a plus le temps. Hey, non, faut la raconter. Pour vrai, ça fait 3 jours, je sais ça. Puis j'ai dit, hey, je peux-tu en parler aux sportifs? Il a dit oui, mais nomme-moi pas. Ça fait 3 jours que tu le sais. C'est rare que tu me dis rien quand tu te coupes pour 3 jours. Puis j'ai pas le droit de le nommer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous raconter l'anecdote, l'aventure de mon ami. Est-ce qu'on peut y trouver un nom? Attends? Mettons prêt. Choisis-les. Mettons. Faut que ça soit. Mettons qu'on dirait c'était avec Stone Cold Steve Austin. Ah, ça va être trop long. Là. Donne-moi un prénom, n'importe quel. The Rock. OK. The Rock, à chaque année, donne des certificats cadeaux pour un magasin qui n'est pas la carte cachée, mais qui offre des cartes à collectionner quelconque. Et ça fait des années que ses enfants trippent sur les cartes Pokémon. Fait que... mais c'est des bons joueurs de hockey, ces kids. Fait que là, The Rock, il a décidé... The Rock. Ouais, The Rock ont commencé à triper dans la folie Connor Bedard. Puis ils disaient, mais on va aller acheter des cartes de hockey. Les jeunes, ils ont vraiment aimé ça. Fait qu'ils ont dit, on va prendre nos certificats cadeaux pour le magasin qui n'est pas la carte cachée et on va aller acheter des cartes de hockey. Fait que là, eux autres, ils sont des nouveaux là-dedans. Ils sont vierges de cartes de hockey. Fait que là, ils se renseignent. Ils disent, OK, là, ils sont au magasin, puis il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir des boîtes d'Upper Deck de la série 2. Il essaie vraiment fort d'avoir Connor Bedard, puis il y en a des boîtes. Fait qu'il a dépensé beaucoup d'argent, la personne. Fait que là, il demande, ouais, nous, on aimerait ça ouvrir des cartes de hockey, mais on connaît rien là-dedans. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Fait que là, ben, ça dépend de ce que vous voulez. Fait que là, il dit, ben, mes jeunes, évidemment, ils aimeraient ça avoir Connor Bedard. Ben, c'est soit la série 2 d'Upper Deck ou soit la OPC que tu peux en avoir. Il dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, c'est sûr qu'Upper Deck sont plus belles, mais OPC sont moins chères. Fait qu'il va, hey, on est juste là pour le fun. Il achète 6 paquets de OPC. Fait que 2 pour chaque. 2 pour lui, 2 pour son premier enfant, 2 pour son deuxième enfant. Fait que The Rock, il s'en va. Merci, bonsoir. Il s'en va dans le char. Ça, il ressemble à The Rock. Il ferait ça, The Rock. Ben ouais. Il ferait ça. Fait que là, The Rock, dès qu'il s'en va dans le char, fait qu'ils sont même pas partis encore. Fait que là, les enfants ouvrent les cartes. Puis là, un de ses enfants, The Rock, en arrière, il dit « Ah, Connor Bedard! » Il fait comme « Ah, ben là, c'est cool, le monde là, c'est laquelle? Tu sais, je vais essayer de trouver. » Là, il trouve pas de cartes pareilles sur c'est eBay. les OPG? Ouais. OK. Ben là, il la trouve pas. Puis, non. Il la revire. C'est la 1 de 1 de recrue Connor Bedard. Pas celle qui a eu un bounty dessus. Non, ça, c'est la Upper Deck. Ouais, c'est ça. Mais ça reste au pitchy, mais c'est comme 1 de 1, Gold Rainbow. Là, il est comme... Vous avez pas là, vu, il sait mais pas. Oli, la carte Oli, en ce cachée, moment, là... la bouche ouverte, il s'est avancé, puis il en revient pas. Et là, ils font comme, OK, mais donne-moi là, il la met dans un caisse, il retourne au magasin qui n'est pas la carte cachée. Et là, The Rock, il capote. Il est comme, « Do you smell what money is cooking? » Et là, il fait comme, « OK, là, nous, on connaît rien là-dedans. On vient de pogner ça. C'est une bonne carte? » Et là, t'as le monsieur qui dépensait de l'argent à côté, qui comme, Ouh. « Oh my God. » Ça, c'est comme gagner au casino à machine que quelqu'un paye depuis tantôt, puis tout arrive, « Hey, j'ai 2 piastres. » Et là, le vendeur fait comme, « Oh mon Dieu, je te donne 10 000. » Le monsieur, le gars, il dit, je te donne 10 000 pour tout de suite. Il dit, ouais, non, je pense pas. Mais là, tous les vendeurs, tout le monde, le magasin, tout le monde, c'est pas cool, ça. Non, mais il a dit, hey, achète-moi la pas, je te vends pas. Il a pas essayé de le conseiller. Il dit, ben, moi, si tu veux, je te donne 10 000, mais je te conseille pas. Il a vraiment été cool, comme, le gars. C'est pas cool, je te demande combien ça vaut, puis tu me dis, je te donne 10 000, mais elle vaut plus. Non. Ils ont vraiment été cool. Tout le monde l'aidait là-dedans. Tu devrais la vendre. Garde-la pas. C'est là la folie. OK. Fait que là, est-ce que tu peux me permettre, je peux te prendre une photo avec toi? Parfait. Fait que là, lui, il retourne, là, The Rock, là, il comprend pas trop. Les enfants qu'on ne prennent pas trop ce qui se passe, là, on peut-tu avoir la carte? Non, t'attouches pas. Fait que là, un de ses amis collectionne, il ne disait pas à personne, The Rock, pendant 24 heures, il fait comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Il l'a dit à un de ses amis qui était un grand collectionneur de cartes. Et là, la photo a commencé à circuler dans le milieu. Et là, le lendemain matin, son ami il appelle, là, le monde te cherche. Il y a des encans qui te cherchent. Le monde veut avoir ta carte. Oh shit! Fait que là, ils l'ont mis en compagnie de vendeurs de cartes de hockey qui lui... tout le monde est gentil, lui offre des bons deals. Moi, je te prendrais ça en consigne ou n'importe quoi avec eBay. eBay lui offre d'être sur le main roster puis il dit, moi, je pense que tu pourras avoir 80 000 peut-être. Fait que là, il est comme, qu'est-ce qui se passe? T'es pas d'accord, Oli? Ben non, c'est ça, mais attends une minute. OK.
Fait que là, Pas d'accord. ouais. Fait que là, ça ira pas à ce montant-là pour la OPC. Fait que là, OK, son ami a contacté Golden, la compagnie d'enchères ils ont une vendent émission des sur chiens Netflix. aussi. Ils vendent des chiens Ouais, les aussi. Golden Retriever. Non, mais Golden, c'est eux qui ont vendu la carte du gars de Chicoutimi qui avait la 1-1 de Lewis Hamilton. Hamilton, ouais. Vous le voyez sur Netflix, c'est là. Fait qu'eux autres, en quelques heures, ils disent « On veut ta carte. On te propose de la mettre sur l'encan Elite. Oh. Notre encan Elite. » Fait que là, il y a l'option soit de le vendre immédiatement sur eBay ou soit en plus long terme sur l'encan Mais Elite. je sais pas où ça s'en va. Vite de même, j'aurais tendance avec l'encan Elite. Ouais, Golden. Hein? Ouais, c'est et ça. là, entre-temps, l'affaire qui est là, c'est que lui, le lendemain, tu sais, il a dormi, The Rock, la carte était à sa table de chevet, là. Il était comme, OK, il dit pas à personne. Fait que là, le lendemain, il est allé le porter dans un coffret de sécurité à la banque. Mais tout ça, les enfants sont comme, quand est-ce qu'on va avoir une carte? Je vais la mettre dans ma roue de bicycle. Fait que, ouais, c'est ça. Je vais t'acheter une maison à place d'une carte. Fait que là, ils ont décidé de faire, c'était la semaine de relâche, The Rock a fait un road trip avec ses enfants au New Jersey. Il est allé à la maison mère de Golden. Il est allé dans les bureaux de Golden. On a profité, ils sont allés voir une game des Devils de New Jersey. Ils sont allés voir Jack Hughes. Fait que, Ils ont-tu rencontré Ken Golden? ben, il y a la personne, je sais pas si c'est Ken, mais ils ont rencontré les personnes, les hauts dirigeants, tout dans leur bureau, serrage de main, tout. Fait qu'ils ont décidé d'y aller avec l'encan Elite, serré à la main. Elle a été gradée PSA. Calice, PSA 8. C'est quand même... Ouais, mais tu sais, elle était 1 minute sortie de son emballage, on l'a mis. J'ai essayé d'expliquer ce que Oli de la carte cachée, que c'est la manière que ça a été découpé, comment c'est pas ton manipulation. Des fois, c'est l'impression, la coupe, exact. le centering. Fait Mais que là... 1 de 1, PSA 8, on s'en fout. PSA 8, c'est encore mieux, mais je veux dire, il n'y a rien qu'une. Tu sais, c'est sûr, c'est pas Upper Deck, mais c'est OPG. Fait que juste là pour vous dire, je n'ai pas la fin de cette histoire parce qu'elle est toujours aux encans Élite. Wow! Mais il y a quelqu'un dans mon entourage au Québec qui est allé acheter un paquet. Hey, lui, il a acheté 6 petits paquets. Il n'a pas acheté les boîtes là, de Rock. Là. Il a acheté des petits paquets, puis il a pogné la 1 de 1 de la recrue de Connor Bedard, Gold Rainbow. That's nice. Ça, là, Ouais. Fait que, tu sais, lui, il disait, c'est hot. il aurait pu avoir certaines. Tu sais, il pense pas avoir 80 000, mais tu sais, il disait, hey, moi, je les ai payés, là, toutes mes cartes, 60$. Si j'ai 10 000, là, ça s'en va tout dans le REE des enfants, un peu d'argent pour acheter d'autres cartes pour s'amuser. Mais lui, là, sa vie est un conte de fées de qu'est-ce qui se passe d'être dans un bureau de Golden. Oui, on la veut. À un moment donné, se réveiller avec son cellulaire. Ouais, là, la photo a circulé. Tout le monde te cherche. Tout le monde veut la décision qu'il y avait, parce qu'il y avait plusieurs magasins de cartes qui voulaient, OK, nous, on te suggère ça avec ce deal-là. Tu fais là, confiance à eBay. qui? C'est ça qui est tough ça. là-dedans. Là, À la carte cachée? Ben oui, la maintenant, prochaine oui, là, fois, on le sait, mon tu sais. ami de Rock aurait dû aller à la carte cachée. Non, parce qu'il aurait peut-être pas eu la 1 de 1. Mais en fait, il l'aurait pas eu. Mais tu dis, tu sais, 80-90 000 pour nos Peachy, là. Mais moi, je serais curieux. Là, ça veut dire que tu peux aller voir à combien qu'elle est rendue. Ouais. Mais vous irez voir, là, je sais pas quand ça va être diffusé, peut-être Ouais. ça va être passé. Mais d'après moi, là, ça va peut-être être plus que ça. Ben, Parce que pour vrai, là, la folie Bédard n'est pas finie. La 1 de 1 d'Upper Deck n'est pas sortie. Ouais. Fait que je te le dis, moi. toi, tu penses combien à peu près ça pourrait sortir? Oh genre? my God, hey, je veux pas dire parce que là, il y a du Ben, monde c'est qui ça. va dire Mais personne, malade, tout le monde mais- a de la misère à dire la 1 de 1 combien qu'elle vaut. Ben, tu sais, moi, si c'est. Moi, je serais même pas gêné de dire que du monde vont payer 100 000 pour. Oui, non, pas vrai, là. Il y a du monde vraiment intense, là. Oui, vraiment, là. Il y a du monde Moi, qui je vous vont rappelle que topper. quand j'étais allé à la carte cachée la première fois, j'ai eu Lane Patterson. Non, mais Mais- tu sais, quelqu'un qui a 80 000 à mettre dans sa collection de cartes, il y a 100 000 à mettre. Oui, Si ça devient un vraiment. encan, C'est ça. ça va monter, puis ça peut monter. là, C'est ça. C'est Tu sais, c'est fou. pour- là. hey, une de une, Connor Bedard, Hein? c'est fou. Même si c'est pas Upper Deck, je comprends, là, Upper Ouais. Deck, c'est. Mais au Peachy, même si. C'est fou, hein? Écoute, c'est fou, ça me fait Hey, mon capoter. ami de Rock, il m'a montré la photo. Puis je dis, ah, cool, bravo, t'as Connor Bedard. Juste de même, toi, Ah, t'as le pas mec, il m'a remarqué? montré les deux photos. Je l'ai pas vu. Puis là, t'as-tu vu, là, 1 de 1? Ah ouais, il y a un bounty de 1 million là, pour Upper Deck. Non, ma carte, c'est une 1 de 1. Fait, Hein? oh ben, Colin! L'a appelé. Oh my God. Là, on se textait, j'ai- c'est plus un texto, là. Écoute, j'ai un client à la carte cachée, je le nommerai pas, mais son nom commence par C. Il va se reconnaître. C'est un gros Connor client. Bedard. Non, mais c'est un gros client d'OPG, puis lui, Ok. il cherche cette carte-là. Il a acheté des paquets,
puis il cherche. Ben, Monsieur C, elle n'est plus disponible. Sauf sur Golden. Wow! Après l'enregistrement, elle est encore à l'encan. Quelle histoire, pareil, hein? T'es fou. Vraiment malade. Donc, est-ce que Louis a eu la même chance que mon ami The Rock lors de l'ouverture à la fin de l'épisode? C'est ce que vous allez savoir, mais je vous le dis, c'est un super bon épisode. Encore une fois, on veut vous remercier de tout l'amour que vous nous donnez, les sportifs. On l'apprécie tellement, on vous prend tellement pas pour acquis. Chaque sportif qui écoute l'émission, ça nous touche. Merci d'en parler. On veut durer longtemps. Donc, on vous souhaite un bon épisode avec Louis Morissette. C'est un de nos très bons épisodes. Frank, il est bon, c'est rare qu'il est bon. On va lui dire. Profitez-en, c'est un bon, là. Ouais. Donc, les prochains. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai échappé pendant 12 épisodes. Ouais. Bon, ben bon épisode tout le monde. Bon épisode. Et The Rock, il est chanceux. Tabarnouche. The Rock, il y a tout. Louis! Ah oui, donc. Tellement content de te recevoir. Merci d'être là. Très heureux d'être ici, les gars. On reçoit le propriétaire. Fait que là, On le reçoit chez lui. Oui, exactement. Ben ouais. Parce que j'ai pu entrer, ils m'ont laissé entrer. Ouais, quand même, tu connais c'est la cool. place? Oui, c'est le fun, pour vrai. Mais pour vrai, on va prendre un moment parce que c'est incroyable, vos studios, parce que c'est tellement beau, c'est tellement pratique, c'est tellement bien organisé. Puis je fais de la pub gratuite, c'est-à-dire à quel point on aime ça être chez vous. Ah, tant mieux. Puis Même là, la personne qui s'occupe de nous est incroyablement sexy. Olivier, là, c'est... hey, je l'aime tellement, il a commencé à faire mes premières parties. Oui. Olivier a Puis? fait mes premières parties. Ah, si, il est meilleur réalisateur. Mais non. Mais il est meilleur humoriste qu'au ping-pong. Ça, te l'ai rincé 2 fois hier. Tu mesures combien, Ali? 6 pieds 2, 3? 6-4. C'est 4, Ouais, c'est ça? 6-4. Au Ouais. ping-pong. Mais il a triché, là. Il m'a crissé dans les chaises, j'avais le mauvais bord de table. Ben ouais, c'est ça. Et pour vrai, c'est tellement bien organisé. Et là, les sportifs n'ont pas encore vu le gros studio. Il y a 2 studios de podcast. Et là, je pense qu'on va l'annoncer un peu en exclusivité ici. Ah, tu commences, là? Ouais, mais éventuellement, Je quand vois que le studio va être t'es invité prêt, au meeting. J'étais impliqué, moi, je fais partie des décisions. mais on va pouvoir intégrer du public Ouais. dans le gros studio. Ouais. Donc, primeur, les sportifs, on vous le dit, bientôt, il va y avoir une invitation. Les gens vont pouvoir venir écouter un épisode des sportifs, venir poser des questions aux invités en personne. Puis ça, Ouais, je pense que ça va être bien le fun. Ça va incroyable. donner une swing bien différente au podcast qui graduellement vont prendre le mix entre le live et le podcast. Là, je pense qu'il faut le retrouver le plus possible. Ouais. Enfin. Fait que bravo, je voulais juste te dire. Et merci d'être là. Mais il est venu, il est invité parce qu'il venait chercher le loyer qu'on y paye. Puis là, hey, on peut Non, répondre je à suis vos bien content questions. d'être là en plus pour parler de sport. Tu sais. Crème. C'est-tu quoi de plus plate? Puis tu sais, on le sait à quel point t'es un passionné de sport. Ouais. Ah ouais, Et ouais. ça a toujours été comme ça, toi, ta relation avec le sport? T'as toujours été impliqué? Très jeune, je faisais beaucoup de sport. Moi, je rêvais de devenir joueur de baseball. Fait que tu sais, ma vie était vraiment autour des expos. OK. J'étais sûr que j'allais devenir un joueur des expos. C'était quoi ta position? Receveur. En fait, plus jeune, tu jouais un peu partout. Là. Tu jouais au deuxième but, dans le champ, puis tout, mais beaucoup receveur. Fait que, non, c'est ça. Gary Fait que- Carter. Ouais, c'était ça l'idée. Fait que, non, j'ai tout le temps fait du sport, j'ai tout le temps adoré ça, puis je sais pas, c'est naturel là, de juste comme... Je trouve que dans le sport, il y a tout le drame que la fiction, même des fois, a de la difficulté à reproduire. Toutes les histoires humaines, puis les comebacks. Puis à travers le sport, il y a plein d'histoires que tu écrirais, là, vraiment, mot pour mot. Puis tu fais, ben non, mais ça se peut pas, là. Si ça a l'air arrangé. Mais ça Il y se a passe. de l'émotion. Ils sont capables de Ouais. créer de l'émotion. Puis, tu sais, on en parle souvent de le sport. Avec ta blonde, tu essaies de faire aimer le football, mais elle est devenue accro. Ouais, là, elle aime ça, mais je dis souvent aussi, exactement comme tu dis, maintenant, il y a quoi qui se passe, comme... Trouve-moi une émission qui te donne ça. Là. Ça s'écrit, Ouais, ça non. s'écrit pas ce qui se passe en ce moment. Quand tu t'intéresses un peu aux joueurs, l'histoire derrière le joueur, c'est bien rare que tu trouves pas une forme d'intérêt. Puis la NFL sont très forts là-dedans de montrer les histoires derrière le terrain. puis Mais tous les documentaires de sport, tout maintenant, juste des spéciales pour le... Je suis zéro le UFC, mais quand... Des fois, tu as l'histoire d'un combattant, puis là, avant qu'il se batte, je sais d'où il vient, son background, j'ai le goût de jouer pour lui, là, tu sais. Mais exactement, fait que c'est ça que... Mais là, tu parlais de la NFL, eux autres, là, ils ont vraiment pris la curve, vraiment, ils sont tellement bons d'un point de vue
branding de marque, puis des individus, puis ce que la Ligue nationale de hockey a jamais réussi à faire, puis sont loin, puis sont mauvais, en fait. Il n'y a pas d'autre façon de le Comparé dire. à la NFL, surtout. Mais ça, c'est là que t'intéresses toutes sortes de personnes, des jeunes, des femmes, tu sais, puis qui sont naturellement ferait comme, une gang de gars qui se rentrent dedans, ça me tentera pas. Mais quand tu commences à expliquer que lui arrive de là, la relation entre les deux, c'est là, c'est vrai, fait que tout le monde développe un attachement, ce que tu as dans un téléroman. Pourquoi on aime, Et puis on lui, aime là, les il sort personnages? Taylor Swift. Non, c'est ça. Mais tu sais, ils ont fait des pointé, j'étais revenus. énervé, là. J'étais pas au courant. Mais ouais, mais c'est ça. Là. Quand il est parti nice, en te pointant, j'attends j'ai son pensé, appel. ouais. Frank! Taylor, call me, man. J'attends ça. Fait que non, mais tu sais, Taylor, elle a amené plein de revenus pour la NFL. Là. Oui. Des revenus de télévision, des revenus des chandails, puis c'est toutes les équipes qui ont bénéficié de ça. La Ouais, merge de comme- Kelsey, elle a explosé. Ouais. Même les autres, tu sais, je veux dire, les Jaguars de Jacksonville sont bien contents. D'avoir une petite cote là-dessus. Ouais, que Swift a sorti avec Kelsey. Fait que le baseball au début, c'était Ouais. ça ta passion? T'as joué jusqu'à quel niveau, genre? Ah, j'ai pas joué. Ben, en fait, je venais d'un petit village pour loin de Drummondville. Fait que le niveau, là, tu sais, c'était ça. Mais non, j'ai continué. J'ai pas joué haut, mais j'ai continué à jouer dans plein de ligues. Je joue encore à Balmol, là, présentement. OK. J'ai arrêté longtemps parce que, bon, j'ai des problèmes d'épaule et tout. Mais non, mais j'ai aucun sport que j'ai été très bon, là. OK. Le hockey, tu te débrouilles bien? Je me débrouille bien, mais, tu sais, j'ai jamais eu beaucoup de... Je suis pas très skilled. Tu sais, j'ai pas de main, beaucoup de cœur, pas de main. Fait que, tu sais, même ça, j'ai continué toujours à jouer, mais j'ai jamais joué au niveau. Non, il n'y a pas un sport que j'ai. T'aimes plus le sport que le sport t'aime. Vraiment. mais c'est arrivé plus tard. Quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus douillet, là. OK. Puis, tu sais, ma mère était quand il se fait mal, on fait pas ça, tu sais. Fait que, elle m'a gardé dans une espèce de zone aussi, là, où il fallait pas que je me fasse mal. Là, aujourd'hui, je repense à ça, je fais comme, si on m'avait un petit peu poussé, mes parents, tu sais, ils venaient pas me voir. Ils n'aimaient pas ça, le sport, eux autres. Fait que, souvent, ils s'arrangeaient juste pour que je joue avec quelqu'un sur ma rue, Ouais. ou pas loin de chez nous, Même pour affaire. avoir des lifts, tu sais. Ouais. Fait que, c'est- Mon père voulait pas que je fasse intercité au baseball parce que non, je te lifte pas moi partout. Là. Non, Fait c'est que ça. tu restes maison, puis le coach était mon voisin d'en face, fait que je liftais avec le coach. Mais exactement, on avait la conversation. Je me souviens d'entendre mes parents. J'avais été invité au camp d'entraînement à Tombe 2A. Puis au-delà de tout le reste, tout ce qui les autres, ils étaient buggés au bout. Tu sais, quand c'est pas vrai là, qu'on va passer toutes nos fins de semaine. Puis j'ai une soeur handicapée. Fait que c'est vraiment déjà bien du trouble. Fait que c'est comme, non, no way, là, no way que tu fais ça. Fait que voilà. T'as joué beaucoup au baseball aussi? Non, 2 ans, mais... OK. Toi, mais tu viens de commencer à jouer au baseball. Moi, à Balmol. À Balmol, ouais. OK. Mais mon gars, là aujourd'hui même, entre les épisodes, ma blonde me textait, c'était le camp d'évaluation des enfants. OK. T'sais, il y a 7 ans, là. Ils font des roulants dans le gymnase, ils essaient de... Puis, je veux juste que Liam s'amuse, parce que Liam, il a mes skills, malheureusement, il est pas bon. Mais il a du Non, vouloir. c'est des sports d'équipe, c'est ça qui est, Ouais. ce qui est important. C'est les chums, c'est des histoires, c'est juste de bouger Ouais, du puis, monde. mais c'est une petite société aussi, c'est que t'apprends Exactement ça. Tu prends ta place, il faut que tu respectes les autres. En même temps, à certains moments, faut que tu t'affirmes. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve bien intéressant à travers le sport aussi. Liam est une personne, mon fils, très artiste, très sensible. Fait que c'est Ouais. ce côté-là que je trouve de prendre ta place dans un groupe d'amis, de valoriser par tes... Tu seras peut-être pas le meilleur, tu seras peut-être pas le moins bon, mais tu sais, prends ta place, puis je trouve que c'est super beau. Ouais, mais là, je vais le dire, là, mais même si ça va sonner un peu... ça va sonner un peu 1950, mais Justin, quand il était plus jeune, mon fils, il aimait le hockey, modérément, à un moment donné, il a fait comme... Il devenait meilleur, il a comme un certain talent, OK. mais il était mentalement, tu sais, dès que ça faisait mal ou dès que ça ne tentait plus, puis là, je vais arrêter. Puis là, j'étais comme, non, t'arrêteras pas. Tu t'es engagé, on verra à la fin de l'année. Puis je me souviens, il était rendu un puis oui, quelque chose de même. Puis là, ça jouait un petit peu plus serré. Puis des fois, ça brassait devant le filet. Puis là, il se faisait pousser, puis il me regardait dans les estrades, puis il faisait comme, mais il m'a frappé, il m'a fait mal. Puis là, j'étais comme, non, Ah ouais, il retourne là. Puis on arrivait à la maison, puis on jouait, mettons, ensemble dans le cour. Puis là, on arrivait dans les coins des fois, puis là, bang, je donnais un coup, puis il tombait en pleine face. Puis il disait, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi, arrête de chialer. Là, sa mère était comme, es-tu fou? Hein? Je dis, non, mais
Mais il faut qu'ils apprennent, qu'ils regardent dans la vie. Là, tu vas te faire donner un coup, puis tu regardes pas les autres autour en faisant comme « Mais oui, mais j'ai mal! » Non, tu te lèves, puis ah ouais, il va te défendre. Mais est-ce que tu as trouvé que c'est ça qui t'avait manqué de toi dans ta jeunesse, Ben, dans les sports? Tu peut-être fais que- comme, il va être comme moi sinon. Ouais, à un moment donné, je l'ai découvert tout seul, puis je suis allé complètement de l'autre bord, moi. Mais, OK. mais- Ah ouais, non, on va aller là, on va aller là. Non, mais j'étais bien méchant. J'étais ouais? non, mais juste, j'étais tout petit, mais dans ma tête, j'étais très gros. Là. J'étais OK. très Dale Hunter. Mais fait que lui, il va rester un petit doux, Justin. Il va rester doux, il va rester... Mais juste qu'il y a eu certains quand même enseignements de même. Aujourd'hui, on joue encore, là, ensemble dans des ligues de garage et tout. Puis il y a plus de grit, là. Puis il se souvient des moments où je disais, ça, là, c'est juste comme l'analogie de la vie, là. C'est comme, tu ne deviendras pas nécessairement le meilleur, mais si à chaque fois que tu reçois un coup, tu t'effoires, puis tu attends que ça passe, puis que tu regardes la parade passer, tu vas passer à côté de ta vie, là. Fait qu'il faut juste que tu te relèves, c'est poche, tu t'essuies, puis tu recommences. Fait que, voilà, c'est ça que le sport amène. Mais puis ça, c'est fascinant avec toi parce que, tu sais, on le sait, puis on va en parler de toutes tes autres passions parce que tu aimes vraiment beaucoup les sports, puis tu t'impliques. Est-ce que ta personnalité, comme en affaires, est la même que le Louis sportif? C'est de, Ouais. OK, je vais y aller à 110%, je vais tout donner par mes présences, puis... Pareil. Pareil. Puis, mais en fait, même, je te dirais que mon tempérament sportif a même amélioré ou dicté ce que je suis devenu ailleurs dans la vie puis en affaires. Ça, c'est très, très similaire. Tu as une équipe de... Toi, tu as une équipe de hockey, tu es une quinzaine de gars, puis tu es une quinzaine au bureau. C'est pas mal la même affaire. Ouais. Même si tu te bats pas pour la même affaire, mais tu te bats pour gagner, tu te bats pour réussir un projet. Tu as différents types de personnalités que tu dois gérer de différentes façons. Fait que, tu sais, il y en a qu'il faut que tu pousses, il y en a qu'il faut que tu comprennes, il y en a qu'il faut que t'es piques un peu. Il y a tout ça dans un bureau comme dans une équipe. Fait que moi, je vraiment, puis tu as besoin de tout le monde. Tout le monde va avoir un rôle à différentes étapes. Fait que ça, c'est la même affaire dans le sport. Ce que j'explique, le sport et la business, c'est la même affaire. Fait que, puis c'est de trouver, je sais que c'est une expression qui est maintenant consacrée, là, mais ça fait 10 ans, moi, que je répète, fait KO, c'est quoi maintenant, 12, 13 ans? Depuis qu'on a parti KO, avec mon partenaire Louis-Philippe et Chico, je leur ai dit la bonne chaise. Ouais. Cette personne-là, je pense qu'elle pas sûr qu'elle est super bonne, elle n'est pas dans la bonne chaise. C'est pas quelqu'un qui peut mener des troupes ou c'est pas quelqu'un qui part des projets, c'est quelqu'un qui mène des troupes. Tu sais, il faut que tu trouves la personne, il faut qu'elle soit assise dans la bonne chaise. Je pense que Martin Saint-Louis t'avait entendu dire ça. C'est sûr. Pareil, il me suit partout. Ouais, c'est ça. Oui, il est très près de la communauté culturelle du Québec. Oui, exactement. Il est au courant. Hein? Depuis ses années universitaires. Ouais. Mais parlons-en un peu du Canadien. T'es un gros fan? Il a fallu que tu y penses à ce moment-là. Non, mais j'ai un rapport amour-haine. Passionné pour en parler, par exemple? J'ai un rapport amour-haine avec j'adore le hockey, mais j'ai un rapport amour-haine avec le Canadien. OK. Élabore un peu. Qu'est-ce que ça t'aimes? Ça va toujours rester mon équipe. J'aime ce qu'elle représente pour la ville. J'aime le logo. J'aime son histoire. J'aime quand le Canadien gagne. Je trouve que tout va mieux au Québec quand le Canadien gagne. C'est vrai. J'aime les Canadiens. Maintenant. Je les haïs avec la même passion. J'aime pas toujours... J'ai détesté les années de Marc Bergevin. Là, je trouve qu'il y a comme une espèce... Je trouve qu'on réhabilite une certaine chose, mais les années Marc Bergevin, là, je les haïssais. L'entièreté de Marc Bergevin? Pas mal. Ouais. Ah ouais. Comment ils se coupaient, même quand ils sont rendus en finale par un coup de chance terrible. Là. Parce qu'ils ont décidé tout d'un coup de jouer pour Shea Weber puis Carey Price. Mais... quand ils sont un peu la déconnexion avec les anciens, le manque de respect pour les journalistes, qui ultimement finit par être un manque de respect pour les partisans en ce qui me concerne, en étant dans la cave, en repêchant comme des pas bons, en montant les prix constamment. Je trouve que d'un point de vue d'affaires, souvent, ils sont abusifs dans leur monopole avec leurs prix. Et puis, j'ai les billets de saison, je le sais, là, fronter tout l'argent d'avance pour les séries, puis tout ça. Puis le club est comme 28e de la Ligue, puis au mois de mars, tu te demandes de payer.
faut pas que tu sois gêné. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui pourraient se permettre ça. Ouais, c'est vrai. Puis tu recevras pas un cadeau, là. Oh, non. Puis tu recevras même plus en personne tes billets, même si tu aimes ça, avoir l'objet. Ouais. Non, ça va être juste virtuel. Ils sont souvent cheap. C'est vrai. Très cheap. Puis je sais qu'ils n'aiment pas ça, et que ça m'empêche de faire certaines affaires avec le Canadien. Ouais, parce qu'ils savent que... Ils suivent tout. Ils savent tout ce qui se dit sur eux autres. Ils sont control freak à l'os. Mais qu'est-ce que tu veux? Ma grand-gueule est plus grande que ça. Ma passion est plus grande que ça. Mais je les adore, là, je les aime. Mais je trouve que... En fait, je suis jaloux. Je suis pas mal jaloux de comment ils peuvent prendre leur public pour acquis et avoir encore autant de succès. Je connais pas une entreprise culturelle de détail ou de quoi que ce soit qui pourrait avoir cette relation-là. Ça fait 100 ans qu'ils ont le monopole Yep. du hockey au Québec. Oui. Tu sais. Ouais. Ils l'ont eu presque pendant des années, presque à travers le Canada. Là, tu sais, il y Ouais. avait les Maple Leafs, mais tu sais, c'était fou. Là. Tu vas en l'Ouest, là, il y a tellement de fans du Non, Canadien. c'est leur marque est tellement forte, puis ils se permettent parfois, je trouve que, ils beurrent épais, puis tu sais, c'est très, très large, là. C'est l'immobilier, c'est tout le reste, puis tu t'en vas dans d'autres marchés, puis tu regardes la relation qu'ils ont avec leurs fans, avec ce qu'ils ont fait pour la place qu'ils prennent dans la ville et dans le centre-ville. Bon, c'est pas vrai que le Montréal, c'est la Mecque du hockey, là. C'est plus vrai. Non, c'est plus vrai. C'est plus vrai. T'as-tu On a la même c'est les passion? meilleurs fans. Ouais. C'est ceux qui connaissent le plus le hockey. Mais est-ce que le Canadien puis le Centre Bell, c'est la Mecque du hockey? Malheureusement, faut que je dise non. T'allais dire quelque chose? Non, mais j'écoutais, il y a beaucoup de joueurs qui considèrent. Tu sais, il y a des sondages à chaque année qui sortent que Montréal, c'est ça. Je me demande si c'est plus par défaut ou autre chose parce que depuis que les Nordiques sont partis, ils ont le monopole big time. C'est niaiseux comme parallèle, mais c'est un peu comme la WWE quand la WCW a disparu. Je sais pas si tu es fan de lutte. Mais en fait, juste apporter une nuance, je suis sûr que c'est vrai que les gars, ils ont vraiment du fun à venir jouer au Centre Bell parce que il y a 21 000 personnes qui connaissent leur hockey, qui savent où et quand réagir. Tu sais, le fan québécois montréalais, on connaît ça, là. Il va apprécier, t'as bloqué la rondelle, on va t'applaudir, mon gars, bravo. Pour avoir vu des matchs dans plein d'endroits en Amérique du Nord, oui, c'est vrai ce que tu dis. Le fan ici va remarquer certaines choses que d'autres ne voient pas ou une appréciation, du moins, de certaines affaires. Puis la glace est belle, puis je parle de la qualité de la glace, là. Fait que je crois que c'est vrai, mais est-ce que ça signifie que le spectacle donné par l'organisation est meilleur que ce qui se fait aux New York Rangers, à Nashville, À Vegas. Le pré-show? Non. Non, pas du tout. Là. Non. Surtout la Bergevin, que la mentalité, c'était on fait les séries, puis il arrivera ce qui arrivera. C'était pas on va être bon, c'est pas on va gagner des coupes. Blues qui ont gagné, Asti, puis ils ont créé mais on peut gagner en finissant 8e. Non, c'est ça. Non, ça prend des gros défenseurs slow. Non. Mais lui. Tu t'ennuies pas de Dwight King, Dwight King, c'était quelque chose. Il y en a du monde là, qui sont hot, puis King, puis il y en avait un autre cette année-là, le Norvégien. Oui! Martinson. Ça, c'était un beau trio de jambon. Là. Douglas Murray avant. Douglas Murray. Ça, c'était le renfort avant les séries. Ils sont arrivés, puis comme, bon, ben, ça va être ça. Ah ouais, ça va être ça, notre 4e ligne. Oh, tabarouette, parce qu'ils sont même pas assez vite pour jouer à Trois-Rivières. Mais, tu sais, puis comment il répondait aux journalistes, là. C'est là que Kent Hughes, je le trouve vraiment calme et intelligent, que Martin Saint-Louis, par son charisme, a réussi, je trouve, à peu softer toute cette affaire-là. Et on se rend en fin de saison, on perd contre Ottawa, puis dans son point de presse, il nous vend que hey, on a bien compétitionné, puis j'aime l'effort de l'équipe, puis tout le monde achète ça, puis on fait comme, ben raison, il est fort. Ouais. Il est fort parce qu'on... on a juste vu la 5e position par en bas versus 6-7. On veut le meilleur choix de repêchage. On veut descendre. Mais tu sais, une chance qu'on n'a pas Tortorella qui viendra nous le dire et nous pointer ceux qui sont pognés de cul ce soir-là. Mais lui, il le fait pas. Là, malgré que j'adore Martin Saint-Louis, j'espère que collectivement, l'an prochain, nos attentes vont monter une petite Mais je pense que oui. Je pense que c'était la dernière année de vacances pour eux autres. Puis là, c'est à partir... Ben là, ils vont compétitionner pour les séries l'année prochaine, même si
Ouais, tu penses? Ben oui, je pense que oui. Ben, Si ça Doc va aussi être est là. l'objectif, Ouais. au Si moins. Doc est là, premier game, Quelle équipe descend là, pour qu'on monte, nous autres? ben là, t'as une minute. Là. C'est ça le problème. Ben, Toronto va Pittsburgh, être moins bon. Washington, moi, je pense pas que... Mais c'est parce que Washington moi, pourrait descendre. avec ce que tu as dit, c'est qu'on dirait qu'on se met des objectifs déjà là de faux. Ouais. C'est une Ouais, reconstruction. faut là. Buffalo a un moins bon corps que Ah, Montréal. mais ça fait 10 ans qu'ils ont un bon À un corps. moment donné, ils vont faire- Ottawa a un moins bon corps que Montréal. Ah, j'ai en train de perdre confiance, moi, à Ottawa. Pourquoi Ah, ils n'ont ouais, pas tu marché? dirais? Oui, mais pourquoi ils n'ont pas marché cette année? Ben, il n'y a pas vraiment. T'as Jacques Martin en arrière du banc. Fait Il a que, pas à un moment donné, commencé, il y a là. J'aurais comme voulu un Patrick Roy, là. Ben, c'est clair. Il y a un moment au mois de janvier où ils ont fait comme, hey, ça n'arrivera pas. Fait qu'on va regarder l'an prochain. Mais, Ben, tu sais, Flyers, ils vont pas compétitionner comme cette année. les Flyers, Washington, puis Pittsburgh, malgré que mon fils va m'arracher la tête. Mais non, je vais sortir Pittsburgh de l'équation. Tu penses qu'ils vont compétitionner encore? Oui, parce que je regarde beaucoup de matchs d'eux autres à cause de Justin. Puis il faut que je dise que Sidney Crosby est encore tellement fort que je pense que les autres, ça se peut encore. Mais Washington, Philly vont descendre. Mais Buffalo vont monter, Ottawa va monter. New Jersey a une très mauvaise saison. Ils ne resteront pas dans la cave éternellement. Rangers va rester bon. Est-ce que les Islanders avec Patrick Roy vont se mettre à descendre? Pas convaincu. Hey, à un moment donné, là, c'est que la Caroline a une bonne équipe. Ça prend du monde Mais c'est pour ça que je parle pour l'année prochaine, c'est beaucoup. Ou est-ce qu'en ce moment, on est en ascension, Ouais. pendant que justement les Pittsburgh, les Washington, même Toronto, c'est leur moment là, puis c'est tout en train de descendre. Notre pic va être quand eux vont être en train de descendre vraiment, puis faut pas accélérer. Non, mais tu vas être dans le pic de New York Rangers. Rangers vont rester, les Devils. Les Devils, Buffalo, c'est le figure. Là. puis Buffalo, puis Ottawa. Ben, c'est quand même moins d'équipes qu'en ce moment. Fait que- Mais on va faire une trêve de ça parce que je veux tellement parler de sujet avec Louis. Ça l'intéresse à putain. Hein? Mais ça coûte. C'est parce qu'il suit pas. Mais quand tu vas avoir juste le tien, Frank. Parce qu'on va être diffusé quand la saison va être Mon finie. spin-off, là, il va parler en profondeur. Diffusé avant, je sais pas quoi dire. Là. Ben, parce qu'il y a tellement de Peux-tu choses juste avec toi. enlever la petite chandail Ah ouais, mais de on va y Peyton aller, là. Manning? Là, on va y aller. Aucune chance. Comme il Aucune me blasse chance. les yeux, mes yeux m'ont saigné. Depuis tout à l'heure, tu me regardes pas, tu veux juste regarder ici depuis tantôt. Il est dégueulasse. Parce que ton joueur préféré, c'est Tom Brady. Oui, tout sport confondu. Frank, ton corps arrière que tu détestes le plus au monde, c'est? C'est pas mal Tom Brady. OK, let's fight. Non, mais c'est vrai, mais parlons un peu de ta passion pour le football. Ouais. Mais t'as commencé avec les Patriots ou t'as toujours aimé le football? puis, Non, j'ai fait longtemps que j'aime le foot. Là, je suis vieux, fait que ça fait une trentaine d'années que je suis le foot. Mais c'est sûr que moi, je grandissais à Drummondville. Il y avait, on était branchés beaucoup sur Plattsburgh, Burlington. Puis j'avais pas accès à plein de postes. Fait que on voyait généralement les Pats, les Bills, OK. les Jets. Des fois, les Jets, on dit. Oui, ouais, c'est ça. Puis un peu de Giants. Mais il y avait 3-4 équipes seulement qui étaient en rotation. On ne voyait pas toutes les équipes. Fait que c'est sûr que j'ai connu les Bills les 4 années qui sont allés au Super Bowl. Fait que j'aimais bien Jim Kelly et tout ça. J'avais quand même... j'aimais cette équipe-là. Mais quand est arrivé Tom Brady, c'était comme l'affaire... Ben, même je suivais un peu les Pats avec Drew Bledsoe. Un ancien des Expos en plus. Ouais, voilà, tout ça. Fait que quand est arrivé Brady... c'est comme si là, tout est rentré comme dans le rang. Là. J'ai fait comme, OK, lui, il y a comme toute ma passion est venue être canalisée à travers ce gars-là. Puis t'es même allé voir les Super Bowls des Pats. Ouais. C'est fou, Ouais. ça, on peut en parler à cause que t'aimes les voyages de sport, mais comment c'est un Super Bowl en live? La vérité, c'est que c'est plus le fun dans ton salon Ah ouais? parce que c'est très cher. J'ai eu la chance d'être invité souvent, là, mais c'est pas la game la plus fun à aller voir. C'est plus le fun, mettons, aller voir les Pats à Foxborough. Quand tu arrives au mois de novembre, ils vont jouer, mettons, contre les Chiefs. Là, il y a vraiment beaucoup d'ambiance et tu es dans le home crowd. Fait que tu as 60 000 personnes, mais 55 000 personnes sur 60 000 qui prennent pour l'équipe. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Quand tu arrives au Super Bowl, il y a... Mettons qu'il y a 70 000 personnes. Là-dessus, tu en as 20 000 qui connaissent rien, ils ont juste du cash. Après ça, des 50 000 qui restent, là tu as des fans de plein d'équipes différentes. Tu en as peut-être une dizaine de mille des Pats, une dizaine de mille des Rams, là, des deux équipes, mettons, qui sont là. Puis, quand ça crie comme constamment égal, il n'y a pas vraiment de foule. Puis, tout le spectacle autour du Super Bowl, mais quand tu es là,
il te manque beaucoup de choses. Le running back va s'étirer une jambe ou si tu sors d'une cheville, tu l'as pas vu sur place. Là, tu remarques pas qu'il sort en boitant. Une demi-heure plus tard, tu fais comme, mais qu'est-ce qu'il est où? Il joue pas. À la maison, tu as vu 14 reprises de comment il s'est blessé. Fait que le Super Bowl, c'est le fun pour le week-end. Ouais. Il y a des shows. Il y a de l'ambiance partout dans la ville. Ils vendent 56 cossins. Il y a une ambiance de fou. Là. Puis, moi, j'ai connu Miami, puis New Orleans. Fait que, à New Orleans, des belles villes faire le party. C'est des pas pires villes faire le party et se coucher tard. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais quand tu arrives au match, c'est bizarrement pas le highlight nécessairement de ta fin de semaine. Ouais. À part quand, exemple, l'année que j'étais là, il y a 2 fois, là. En fait, quand... il y a 2 années particulières, là, quand les Patriots sont revenus de 28-3 contre les Falcons, genre au troisième, à demi, pendant le show de Lady Gaga, j'étais vraiment déprimé. C'est la première fois que je voyais les Pats en Super Bowl, la première fois que je voyais Tom Brady dans un Super Bowl. Je ne peux pas croire que je suis venu, puis je vais le voir jouer sa pire game de playoff à vie. J'étais vraiment le moral d'un talon, puis ils sont venus, puis c'est le highlight. Ben, j'ai 2 highlights de sport là, que je genre la difficulté à topper. C'est cette journée-là. Puis après, c'était en 2020, quand Laurent a gagné le Super Bowl. Ça, c'était à Miami. Ouais, j'étais là. Oh! Fait que ça, c'est sûr que Laurent qui gagne le Super Bowl, puis le party qui a suivi, ça va rester... c'était un moment là, qui va être difficile à topper. Wow! Et là, j'aimerais ça que tu dises, en peut-être 2 ou 3 exemples, pourquoi Brady est meilleur que Manning? Il y en a plusieurs. Premièrement, il a gagné plus de championnats. Fait que là, il y a comme une raison mathématique à tout ça. Il a été meilleur sur une plus longue période. C'est vrai, il a raison encore. Son bras est plus fort. Manning, à la fin, il lançait des canards en... Il a gagné le Super Bowl, puis après, c'est devenu laborieux. C'était gênant. Là. Moi, je vais dire laborieux, mais je vais pas dire... C'était gênant. Denver était gênant, tandis que Brady, même dans ses années à Tampa, même quand il s'est retiré, il était encore capable de te lancer un plomb. Il lançait des moins loin. Il y avait moins de bombes, par exemple, à la fin. Ouais. Je l'ai dit, c'est moins loin. Je suis honnête, Frank. Il est moins loin, moins de bombes, mais ça restait un des meilleurs pour te lancer un d'or à 12 verges. Fait que, parlons de l'entourage, parce que je sais que le Frank il est très poli avec toi en ce moment. Parlons de l'entourage de Brady. Toi, tu m'as dit que Brady est tout le temps mieux entouré comme équipe? C'est de la merde. Brady a eu un receveur éloigné. Là. Il y a eu Randy Moss. À part de ça, c'est le seul receveur éloigné qu'il a vraiment eu dans sa carrière. Le fait que j'ai commencé à pas aimer Brady... Parce qu'il gagnait. Non, 0-0. C'est à cause que, quand il jouait, puis je l'ai vu souvent jouer parce qu'il jouait tout le temps contre eux autres, c'est que tout le crédit revient uniquement à Brady quand tu l'écoutais à la télé, constamment. Okay, moi, c'est les commentateurs que t'haïs, pas Brady. Ben, en même temps, ça faisait partie de l'aura. Par exemple, tu sais, mettons, 3e et 15, il faisait une passe et lignes de côté à Kevin Falk. Lui, il faisait chier Kevin Falk. Ouais. Et le gars, il plonge, il l'attrape à une main, rentre les 2 pieds, tout. Quelle passe de Brady, il l'a mis à un endroit que juste lui pouvait faire un jeu. Comme, aucune mention de Falk, jamais dans aucun reportage. Mais c'est le commentateur que tu haïs. Mais n'empêche que c'était quand même encore là. Puis c'est quelque chose qu'ils n'ont pas été capables de retrouver. Lancer le ballon à la bonne place, sur l'épaule éloignée, pour pas qu'il soit en jeu pour le corner. C'est un art. C'est ce que Patrick Mahomes fait très bien, d'ailleurs. Et ce que Peyton a été capable... une certaine portion. Lui, il en a eu des weapons. Lui, il en a eu des gars pour jouer avec. Sauf que lui, il n'y a pas eu de défense. Harrison? Il n'y a pas eu de défense. Ben, pas eu de défense. Il y a eu une O-line. Il n'y avait pas de défensive. Il y avait une ligne offensive, mais il n'y avait pas de défensive. Brady, c'est Gretzky, puis Peyton, c'est Mario. Ben, c'est ça pour moi. T'es un vrai Chris de fou. Enlevez-y ton micro. Lui, il y a eu des équipes complètes. Mario est meilleur que Wayne. Fait que tu peux pas dire ça. Ben moi, c'est ça, je pense aussi. Ben non, mais c'est ça. Brady, il a tous les records Mario comme Gretzky. Blessé, il y a eu plein d'affaires, sinon il aurait battu Wayne. Mais fait que ça t'as pas rapport. T'as juste pas rapport. Brady, il y a eu... Vous allez perdre le studio en sortant. Il y a eu Edelman. Il y a eu Edelman qui était vraiment... Gronk. Qui a fait sa carrière, sa deuxième partie sur le dos de Gronk. Après ça, il est allé à Tampa faire un peu comme LeBron avec le Heat. Toutes les vedettes venaient avec moi puis on va gagner. Ben non.
C'est ça qui s'est passé. Ils sont tous retournés là. Embarque pas Ils ont mon même- basket là-dedans. Ils ont Toutes même les ramené vedettes. Antonio Brown, man. Mais ouais, mais il n'a pas été un facteur. Toutes les Pas un vedettes. bout. Tu es en train de me dire que Leonard Fournette, c'était une vedette quand ils l'ont Il était ramené à bon, Tampa il était Bay? bon. Hey, non, mais Gronk a un pris sa running back, retraite, ça a il une est carrière de revenu. 2 ans et demi. Moi, Quand les ils l'ont sportifs, ramené, je il était comprends fini. rien en ce moment. Ils Il nomment était- des noms que je connais même pas, mais j'aime la passion de ces deux Mais les hommes-là en Pats ce ont moment. toujours eu puis vraiment des équipes complètes. La défense était aussi forte que l'attaque. t'as bien puis tout le coaché. kit. Mais Puis ce que- ce mais que depuis qu'il- Peyton n'a jamais eu, tu sais. Puis depuis qu'il n'est plus là, le coach n'a jamais été capable. Il a même perdu sa job. Ouais. Fait que ça t'as dit rien, toi, ça? Ben ouais, mais il a été arrogant, Belichick. Je l'aimais pas plus que Brady. Mais non, lui, Est-ce il que est Mahomes- arrogant, lui, je peux là? comprendre qu'il Est-ce était que haïssable. Mahomes va réussir à accoter Brady un jour? Parce qu'il est bien Moi, je parti. pense que non. Ben, il est bien parti, mais c'est tough. Là. Il reste quoi, 3-4 bagues à aller chercher? Là? C'est Ouais. pas facile. Là. Non, 4, il en reste 4. Il en reste 4? Il y en a 3? Ouais. Il en reste 4. Mais il faut qu'il fasse vite, là, parce qu'après Ouais. ça, avec le plafond salarial, ça va devenir plus Mais difficile. là, il a pris une diminution de salaire pour avoir une équipe compétitive. It's about fucking time. Puis c'est une chose que Tom a fait toute sa carrière, puis il faisait pas 500 millions. Il n'y avait pas un contrat d'un demi-milliard. Je suis pas en train de dire que Brady a de la misère à arriver, là. Mais c'est quelque chose, il était temps que Mahomes fasse ça. S'il avait fait ça avant, il aurait peut-être gardé Tyreek Hill. Ouais. Un autre nom que je t'appellerai Là, tantôt. ils ont perdu Snead. Là, ça va leur faire mal cette année. Oui, ça, oui, c'est- mais- Mais ils ont parti Brang. Je pense qu'il va être Oh, de la ouais. Ouais, mais difficulté. Brang était pas pire, puis après ça, il y a Plack et qui est arrivé, qui était solide, lui. Mais l'affaire, c'est... joueur check, là. C'est les blessures. Brady n'a pas été blessé. Il a été blessé à un genou une fois. Il a perdu comme 3/4 de saison. Mahomes n'a pas été tant blessé, mais c'est quand même un gars qui prend beaucoup de risques. Il sort beaucoup de la pochette. Il lance souvent en croche. Fait qu'en vieillissant, il va réussir à pas se blesser. C'est là que moi, Sa grosse blessure, c'était à la cheville aussi, qui est une place qui peut être c'est problématique. bien maudit son pour un gars qui style. court. Ouais, Parce c'est qu'il ça. il peut virer en RG3 assez vite. Là. Un coup d'un genou, puis il sera plus le même. RG3, c'était... Oui, je le sais, lui. The Third, là. Ouais. Il jouait pas. Ça veut dire, son chandail était rouge. Oui, je jouais pour les Redskins à l'époque. Commanders. Je jouais pour les Ouais, les Commanders, Commanders. ouais. Parlons d'une autre de tes passions, mais d'une nouvelle passion. Le pickleball. Ouais. T'es rendu accro à ça? J'ai essayé ça pour Salut Bonjour, c'est tellement le fun. Moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est surtout, en fait, je sais pas trop si c'est le sportif ou l'homme d'affaires là, qui tripe plus. C'est juste que c'est la révolution dans le sport, le Oui. pickleball. C'est sûr. Aux États-Unis, ça C'est vaut sûr. pourquoi Le Québec a 1,3 rien vu. milliard maintenant. Là. Je gosse tout le monde avec ça, mais c'est sûr que c'est la révolution. Ouais. Puis là, moi, j'ai des partenaires dans le monde de l'immobilier, puis je les harcèle avec ça, mais c'est juste qu'il faut trouver le bon endroit. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est un sport qui peut se pratiquer de plein de façons différentes. Tu peux jouer un contre un compétitif, c'est de l'ouvrage. Parce que, tu sais, je joue justement avec Justin, là. Lui, il mesure 6 pieds, il paye 125 livres. Fait que, tu sais, c'est comme un chevreuil. Moi, tout le temps me pencher, reculer, avance, recule, gauche, droite, mes vieux genoux de monsieur, c'est tough. Mais après ça, tu peux jouer aussi en double. Puis en double, ben, tu peux jouer quand tu es plus vieux puis tu t'as pas trop mal. Quand tu es plus jeune, tu peux jouer avec plus d'intensité, mais tu peux jouer aussi avec 2 Coors Light dans le cul. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ouais. Il y a plein de façons de jouer cette affaire-là. Ça prend moins de place que du tennis. Fait que c'est plus rentable parce que les tennis intérieurs sont tout le temps sur le bord de la faillite. Parce que c'est dur. Financièrement, c'est fermé presque 5 mois par année. Puis tu as un grand terrain, puis souvent tu as 2 joueurs. Fait que sur un plus petit terrain, tu peux en mettre 4. Fait que financièrement, je pense que le pickle a plus de chance. Puis la courbe de progression est super facile. Ben oui. Tu joues 2 heures, puis tu fais comme, ben, OK, j'aurais pas l'air complètement fou, tu sais. Fait que c'est vraiment cool, le pickleball. Puis là, j'ai vu que vous allez faire un open, toi et Jean-Thomas. Ouais, ben il y a quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui a organisé un tournoi. OK. Puis là, j'ai oublié le détail, mais quelqu'un a fait un tournoi, puis il va y avoir comme une partie au profit de la Fondation Véro et Louis, puis je vais aller jouer avec Jean-Thomas, qui m'a sacré une volée Ah ouais? 1 contre 1. Ouais. Ah, OK. Mais toi, t'es meilleur au tennis? Non, lui, il est meilleur que moi. OK. en tennis. Tous les sports de raquette, Jean-Thomas est meilleur que moi. OK. Il est vraiment bon, là. Ouais, je sais, ben là, moi, j'ai un feud, j'ai une rivalité avec lui au ping-pong. Parce que moi, à Big Bro, j'ai été undefeated, et Ouais. lui aussi. Fait que là, on est supposé de s'affronter pour voir qui est le meilleur. Mais lui, il est venu ici, puis il parlait qu'il gagnait toutes ses fait que je... Non, Tu as non, joué c'est dans ça. la tête, hein? Ouais, il m'a justement joué dans la Mais tête. tu sais, Jean-Thomas est un peu Asperger, là. Ouais, Tous les sports de raquette, là, il est vraiment... Il joue bien, vraiment. C'est un gars... il est fatiguant, il est constant, il fait pas d'erreur, il gosse. Fait que là, t'aimerais ça t'ouvrir un centre de pickleball? C'est mon rêve.
Ton rêve? Parce qu'Olivier fait aussi la poêle, le fromage, puis je le dis tout le temps. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Pickleball avec du golf sur écran intérieur, de la bière, des nachos, des filets de poulet. Let's go, j'embarque, je joue au pickleball. C'est vrai, parce que le golf aussi, c'est notre passion. Je sais que vous avez parlé de des paris que vous faisiez souvent, vous autres, dans vos games. Pickleball, golf, hockey, football, c'est quoi ton sport? C'est quoi le temps? T'en as un à choisir dans ces quatre-là. Là. À jouer? OK, on va faire à jouer, à regarder. À regarder, c'est le football. OK. C'est le sport le plus fun à regarder. Puis à jouer? À la télé. Oh, ouais. Live, c'est le basket. Ouais? Je trouve. Ah, là, tu viens de l'avoir. Regarde, je pense qu'il y a une semi-érection. Ouais, Regardez, c'est là, lui, là. Non, mais c'est vrai. Puis il y a tout le temps quelque chose que j'ai jamais compris au hockey par rapport au basket. C'est des sports qui peuvent, d'une certaine façon, être similaires. Au hockey, dès que le puck tombe sur la glace, il arrête toute la musique. Il arrête tout. Juste pourquoi? Au basket, ils font un panier, ils ramassent le ballon, ils repartent. Il y a toujours quelque chose, il y a toute l'ambiance. Ils te font jouer de la musique. Pourquoi les joueurs de hockey, il ne faudrait pas les déconcentrer? C'est comme le golf. Baisser les lumières. C'est ça. Mais puis pour jouer, je vais dire le hockey. Okay. Mais le golf, là, quand tu as une bonne gang, là, c'est vraiment le fun. Une bonne gang ou une bonne game? Une bonne gang de joueurs, là, goffer avec toi, là, c'est... parce que tu peux avoir une mauvaise game, mais tu sais, si t'as une bonne gang, puis il y a des gageurs le fun, tu peux toujours revenir vers la fin. Les gageurs, hein? Mais là, tu disais tantôt que t'avais pas trop de skills dans les sports. Au golf, t'es-tu pas pire? Non, ben pas tant. Bon, Tu joues combien pour le fun, un chiffre? 90, 92, ben pour le nombre de games que j'ai joué dans ma vie, c'est pas bon. OK. C'est ça l'affaire. Mais jouer 90, c'est quand même excellent en général. Non, mais... Ça y coûte cher. C'est dur de couper descendre à bas de 90, c'est dur. Là. Ouais, ça va non, couper des coups. je suis comme un 20, là, 92. Si je vais aller jouer 90, mais je vais encore me taper un 94-15. Mais tu sais, non, mais j'ai joué beaucoup trop de rondes dans ma vie pour être stocké là. Je devrais être à 85 depuis un moment. Mais là, tu as pris des cours aussi? J'ai tout fait ça. J'ai pas d'excuses. J'ai changé mes bâtons, j'ai pris des cours, j'ai tout fait. Tu t'es pratiqué en plus. Là, c'est du vent pareil, hein? Non, mais le vent, il gosse quand tu joues, là. mais là, je veux ralentir, travailler moins. Puis il faut que j'aille jouer dans les 80. Ouais, t'as de l'air parti pour ça, travailler moins. Moi, quand on pense à Louis, on pense à travailler moins. Ralentir. Je veux m'ouvrir un centre de pickleball. Pré-retraite. Ouais. Puis là, on parle beaucoup, on dit d'athlètes que t'admires, mais nous, on aime ça demander à nos invités, c'est quoi leur fait d'armes? Tu sais, on veut savoir, bon, tes accomplissements, mais tes faits après, mais y a-tu un affaire que t'es fier? Nous, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est qu'est-ce que, quand t'es dans la douche, puis tu repenses, c'est attrapé là, je sais pas si tu as fait un trou d'un coup, ce but-là au hockey. Y a-tu quelque chose, un exploit sportif que tu as fait, que si t'en parles à ta blonde, tu as fait hey, reviens-en. Non, tu comprends pas. Le hype était tellement écœurant, c'était tellement important ce but-là. Y a-tu un moment dans ta carrière de sportif? Ça va peut-être être le match des poires. Oui, c'est ça. Il y a bientôt la game des poires là, contre Jean-Philippe Vautier quand je vais y donner une volée. OK. J'ai fait un trou d'un coup une fois au golf. Mais j'étais avec mon beau-père qui sortait de l'école. Okay. Puis c'est drôle parce que quand tu fais un trou d'un coup, normalement, tu fights ça. Puis là, on était juste tous les deux. Puis je fais le trou d'un coup. Puis mon beau-père fait comme, hey, c'est de valeur, hein? On ne fera pas venir les journalistes. On ne pourra pas faire ça. Hein? On ne le dira pas à grand monde. Hein? Tu ne pourras pas te vanter de celle-là. Hein? Je suis le seul témoin de ton trou d'un coup. C'est pas grave, Guy. On a pris une photo de tous les deux. Fait comme je pense, m'excuse, ça va être ton seul souvenir. On ne rentrera pas tous les deux triomphants dans le clubhouse. Non, peut-être pas. Il n'y avait même pas une autre personne, juste pour dire. Non. À côté, dans l'autre terrain. Quand tu fais ça, tu rentres au clubhouse, tu le dis, garde ta balle, ils la mettent dans un cadre, ils te font une affaire, une bouteille de champagne, souvent. Là, on a fini notre ronde, on a mis nos sacs dans le char, puis on est retourné à la maison. C'est ton seul avis? C'est mon seul trou d'un coup à vie, ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu en refasses un autre. Il faut que j'en refasse un autre, j'ai pas le choix. Sinon c'est ça qui parlait de l'importance de la gang au golf. Oui,
c'est vrai. Non, mais il y a certains coups de golf, là, vraiment, que je me souviens. Sinon, je me souviens ça n'a pas rapport à un accomplissement, vraiment, mais je me souviens, quand je vois Pee-Wee à Drummondville, il y a une année, on avait une bonne équipe, mais on était poche. On était un peu dysfonctionnel. Puis, au milieu de la saison, le coach avait décidé qu'il changeait le capitaine. Puis, il m'avait dit, tu viens de tomber capitaine. Puis là, je m'étais retrouvé, OK, avec le 6 sur mon chandail. Puis là, je me sentais bien mal. Je me souviens clairement. Puis là, je dis au gars, hey, moi, j'ai pas choisi ça. C'est arrivé de même. Mais ce que ça veut dire, c'est juste faut juste qu'on gagne. Là. Ça n'a pas d'allure. On perd bien trop, tu sais. Puis de fil en aiguille, on a recommencé à jouer en équipe. Puis on a pour finir par avoir une équipe gagnante cette année-là. Ça, je me souviens que c'est quelque chose qui me rendait assez fier quand même, de comment on avait réussi en niaisant, parce qu'il y a beaucoup de blagues, mais tu sais, en niaisant, puis en étant... On a encore des souvenirs d'affaires un peu connes qu'on a faites à cet âge-là, en tournoi puis tout, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'était à travers l'humour, on jouait, on se donnait, là, mais on avait réussi à former un groupe, une équipe. Ça, c'était assez C'est un gros move d'un coach de faire ça, puis tu veux tellement pas être le gars qui reçoit le C après. Puis t'es Ouais, comme, non, hey, c'est man, ça. je veux pas, je l'ai pas enlevé ton C. Ouais, ça fait que là, tu sais ce que ça veut dire pour, tu sais, puis là, tu fais quand même, moi, j'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien demandé, moi, là. Est-ce que tu penses que ça a été là, le début, que t'as pris goût à peut-être l'idée à donner l'exemple, à diriger un groupe, à monter de quoi en gang, puis d'avoir une responsabilité, genre? Ben, je sais pas, peut-être qu'en fait, le coach avait décidé de le faire parce qu'il avait remarqué ça. Je sais pas trop comment ça s'installe. Mais moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, puis j'ai tout le temps dit, il y a une conception qui est du leadership qui est souvent erronée dans la vie. Puis il y a des moments où je l'ai oublié, puis j'ai dû moi-même me le rappeler, là. Il y a un leadership un peu lancé compte, des fois, c'est comme tu décides que tu te lèves, puis tu gueules dans la chambre, puis tu frappes, tu casses ton bâton sur la table. On a grandi, tu sais, avec ces images-là. Quand dans la vie, ça marche pas de même. C'est pas toi qui décides que les autres vont te suivre comme leader. Ils vont décider que ça leur tente d'eux. Ouais. Fait que, puis cette affaire-là, ben ça se contrôle pas. C'est tout ce que tu contrôles, c'est ton attitude, tu contrôles ton effort, puis les autres, ils vont décider que, fine, tu vas t'écouter quand tu vas me parler. Parce qu'à d'autres moments, j'ai pu être dans des groupes qu'ils n'avaient pas envie de m'entendre. puis j'ai vu du monde aussi être dans des groupes puis faire du monde comme hey, ta gueule, on s'en calisse de ce que tu penses. Tu sais. C'est quand même important, là, la personne qui te regarde et te dit il faut que tu en donnes plus. Tu le prends pas de tout le monde. Tu sais. Fait qu'il faut que cette responsabilité-là, c'est quelque chose qui s'acquiert puis c'est pas toi qui le décide. C'est le groupe qui le décide. C'est très chez Weber-esque. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons que lui, il Ouais. dit, mais c'est dans une équipe, il y en a 2-3 qui font, hey, ferme-tu sa gueule, mais c'est eux autres qui sont échangés, puis c'est des trades que tu comprends pas dans la saison. Ouais. Pourquoi il a changé ce gars-là, mais il embarquait pas avec le reste. Puis, tu Ouais. sais, chez Weber, il était pas debout à casser de hockey, il était Non. juste là à faire sa job, puis avec tout ce qu'il faisait, t'avais pas le choix de suivre. Je Ouais, pense t'as le pas goût que de faire Carbonneau. plaisir, Ouais, ça. c'est ça. Ouais, Carbonneau, Gainé, ça ne doit pas être des gros speeches là, Non, non c'est plus. ça. Là, tu sais. C'est un petit peu ça. Mais c'est ça, à la télé, au cinéma et à la télé, là, ils font tout le temps des leaders là, qui crient et qui font des speeches. Dans l'ancien compte, t'as juste chez Weber qui est assis, qui dit rien. C'est pas Ah ouais, de la bonne c'est ça. TV. là. Mais le vrai leadership, il se passe dans les yeux souvent. C'est comme, t'es juste un regard, puis tu fais comme, ouf. Puis il n'y a pas de musique dans le vestiaire. Chris, Non, je commençais c'est à dire ça. de quoi qu'il y avait de l'allure, là. Il y a- C'est inspirant, puis Chris, il n'y a Le pas de violon. musique. Ouais. Le violon. Calisse. Mais dis-moi, j'adore. Moi, je suis tombé dans la psychologie sportive, là. Dans l'année de mon premier one-man show, là, je suis tombé dans le hockey, c'est dans la tête de Sylvain Guimond. Là, Ouais. moi, là, j'ai fait tous les liens pour le reste de ma carrière. Tout est en fonction de psychologie sportive. Je suis curieux, vu que tu as beaucoup de ça dans le leadership avec tes business, quand tu as rodé pour ton show ou dans tous tes autres projets, que ce soit la télé, n'importe quoi, est-ce que tu as une vision de sportif, pas juste entraîneur, de leader, toi-même, en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, une vision sportive de comment performer, comment te préparer, comment visualiser des choses? Écoute, là, j'ai quelque chose que je fais instinctivement, fait que je pourrais pas te dire si je le fais. Peut-être que moi, j'ai pas écouté son... C'est un podcast qu'il faisait, Sylvain? C'est un livre. C'est un livre? Oui. OK. Que je n'ai pas lu, clairement. Mais, tu sais, moi, tu contrôles ton effort. Fait que... puis les autres le voient quand tu travailles fort. Puis, tu sais, puis si tu respectes... La vérité, à un moment donné, c'est que c'est rare que c'est blanc et c'est noir. C'est généralement des variations de gris, tu sais. Fait que c'est juste d'essayer de comprendre
la position de l'autre un peu, tu sais. Fait que ça, c'est peut-être l'affaire en vieillissant que j'ai plus apprise, tu sais, comme tout le monde chiale, tu sais, puis c'est un classique aussi, tu sais, c'est peut-être en devenant producteur, tu sais, t'es artiste, puis tu deviens producteur, puis là, tu vois tu vois plus qu'un aspect d'un problème, parce que généralement, les artistes rentrent à quelque part, comme j'imagine le sportif dans un vestiaire, puis le management, c'est des tatas, c'est tout des colons, ils n'ont rien compris, puis ils n'ont pas de respect. Quand tu es de l'autre côté, ben là, tu es en mesure des fois de faire comme, t'as-tu pensé que c'est peut-être le producteur ou le DG ou le boss, lui, il l'a vu comme ça, il a reçu ça comme ça. Lui, sa réalité, c'est qu'il faut qu'il deal avec telle affaire. Fait que quand tu comprends plus de choses, tu as généralement plus d'empathie, tu es capable de mieux le verbaliser. T'sais. Fait que souvent, tu te retrouves dans un groupe, là, comme ça va pas bien. Et je me dis toujours, moi, je répète tout le temps que la solution est dans la discussion. Et si tu te parles pas, ça n'arrivera pas. Fait qu'à un moment donné, c'est pourquoi tu penses ça? OK, moi, même problème, me dire comment moi je le vis. Telle affaire. Là, tout le monde fait comme, OK, fait que finalement, on se retrouve dans une espèce de in-between, au milieu de tout ça. Puis la vérité, c'est que tout le monde a raison, puis tout le monde a un peu tort. Ouais. Fait que comment on peut s'améliorer, tu sais, mais c'est très, très rare que c'est blanc, noir, puis que les gens foncièrement méchants et malveillants, c'est assez rare quand même. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de gris dans la discussion de Peyton et Tom Brady. Par contre, Ben, à partir du moment où tu dis qu'il est meilleur que Brady, toi, tu es allé te camper tellement loin qu'on peut pas. Est-ce que quelques années, Manning était meilleur que Brady? Tu vois, là, on aurait pu se rejoindre. Tu parlais de j'ai lien. senti tellement de haine ou de... Tu parlais de lien athlète-homme d'affaires. Là, si je peux me permettre, une des choses qui m'impressionne, c'est ta segmentation de ton horaire, comme un athlète doit faire. C'est-à-dire de genre, mardi matin, je fais des lay-ups au basket ou des tirs, dans le sens que tu as tellement de business que tu as dû le segmenter Ça, comme c'est ça. vrai. Là. Ça, c'est vrai. L'horaire, il est organisé quasiment comme un sportif, j'imagine. Ben, en fait, je te dis oui, parce que j'ai un beau-frère qui était... j'ai vu son horaire, là. José, je le voyais comme... C'était un peu similaire. Moi, j'ai des slots où je m'entraîne, ça peut pas bouger. Je demande à mon adjoint de jamais placer quoi que ce soit là. Puis quand j'écris, ben je sais que c'est là, c'est ce matinée-là ou cette soirée-là. Puis généralement, ça va venir avec une période de repos, décantation, sieste, pour que je sois à la bonne place. Je sais que je vais être fatigué. Fait que tu apprends à te connaître. Exact. Puis vraiment, tu places ton horaire pour performer. Est-ce que tu sers du sport ou de l'exercice, tu en as besoin pour faire le vide? Officiellement, Ou toi, 100%. tu penses-tu en t'entraînant ou ça te permet de ne pas penser, juste faire avoir un break? Non, je pense beaucoup. OK. On pense tout le temps s'entraînant. Non. Moi, je m'en sers, j'ai besoin. On dit, moi, je travaille, puis quand je suis plus capable de travailler, il faut que j'aille au gym. Puis pendant 1 heure, je suis au gym, je pense plus à ma job, je fais juste m'entraîner. Mais ça puis, arrive, mais souvent, il va se passer autre chose. Mettons, je vais écrire, puis tu sais, c'est pas bon, là. Ça arrive, des fois, tu fais comme, aujourd'hui, je fais de la merde, là. Ouais. C'était pas très drôle, c'était pas très intéressant. Mais tu sais que t'es dans la zone, mais t'as juste pas mis le doigt dessus. Puis là, tu te dis, OK, parfait, je vais aller faire du vélo ou je vais aller courir. Puis en faisant autre chose, ça sort. Des fois, c'est de dormir aussi. Ouais. Juste s'étendre, puis tu tombes dans une espèce d'état de mi-dodo, là, semi-sieste, puis il y a une idée qui pop. Souvent, je dis à des gens, va te coucher. Couche-toi. J'ai un divan dans mon bureau, moi, des fois, juste pour m'étendre. Parce que c'est tellement d'affaires, mané. Je trouve que c'est comme un filtreur de piscine. Faut juste que, mets-la à off, là. Là, la marde, elle va tout tomber dans le fond. Ben, au moins, ça va, tu verras plus tout embrouillé, tu sais. Fait que tu as besoin de ça comme par l'entraînement puis le repos. Mais l'entraînement me fait ça. Fait que des fois, je vais faire autre chose, puis comme, le flash va me venir pendant que je suis en train de faire du vélo, tu sais. Crise de belle image, le filtre à la piscine avec la marde qui descend. Mais c'est ça pareil, parce que à un moment donné, tout est plein de marde, là. Tu comprends plus rien. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il se couche sur son divan, mais là, le monde passe dans le bureau comme « Oh, il travaille fort, Louis, hein? C'est Regarde, vrai. il est encore Mais couché. » Ça m'a pris du temps avant de l'assumer, de genre? faire la paix avec ça. OK. Ouais, de qu'est-ce qu'ils vont dire. Là, ils diront ce qu'ils veulent. Mais je crois fondamentalement à cette affaire-là. Ouais. Tu le sais comment toi tu fonctionnes, tu sais, c'est ça. Ah, mais puis pas 1h30, là. Mais 15 minutes, là, juste à 15-20 minutes, là, juste comme pop, tu repars. Je trouve que moi, je crois beaucoup au bienfait de la sieste.
OK, là, avant de faire le quiz, on a parlé de tes accomplissements, mais t'as-tu des fails? T'as-tu quelque chose que, ça, j'avais essayé ça, ou je me suis planté? Ben, on parlait du golf, là, je me suis planté souvent d'abord, mais... C'est peut-être le match des poires. non, s'en ça, vient. non, ça sera pas. J'aime pas ton attitude, Olivier. Moi, j'aimerais rappeler que mon équipe a gagné contre la tienne Face au à défi face. célébrité. Ouais, Et Jacques Demers vous envoyez chier. Ça, c'est assez incroyable. Qui sont de l'autre bord, mais qui mange la barbe, dont des tirs pour gagner. J'étais comme, oh my hey, God. tu sais, là, quand Jacques Demers t'haït, là, t'es haïssable. Non, il y en a beaucoup de fails, là. J'hésite, mais je sais pas que... T'en as un, au pire, ce serait dans le Patreon après. Non, mais des sports... Quel sport que j'ai fait à peu près tous les sports, mais... il y en a Le sûr? fait de manquer la game de basket en voyage, c'est drôle. Oui, ça, c'est un fail. De quoi, ça? Je sais pas. Ben, ça, c'est un fail. Pas de, je pensais à jouer, là, parce que j'ai plein de fails en jouant, mais non, mais on était... Tout récemment, il y a à peu près un mois et demi, on est allé jouer au golf en Arizona avec Sacha Gavami puis l'agent de Laurent Duvernay-Tardif. Laurent, moi puis notre avocat. Il doit driver. J'ai une parenthèse. Laurent, il doit driver en asti. Ouais. OK. Mais surtout avec son Fer 5. Hein? Ouais, il m'a drive avec un Fer 5. C'est ça. C'est Il fait chiant, chier. ça. Oui, c'est vraiment chiant. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est en Arizona, puis là, on s'organise plein d'affaires, on joue au golf, 36 trous par jour, blablabla. Je book des billets pour aller voir les Lakers, LeBron James, en Arizona, contre le Suns de Phoenix. Ah, wow, super. Fait que le matin, on joue au golf. On revient, on avait loué un Airbnb, puis il y avait un terrain de pickleball à la propriété. Fait que là, on est là, puis c'est à 3 heures la game, 3h30 la game. Parfait, on joue au pickle. On est dans la piscine. Laurent et moi, on est dans le spa, on est en train de prendre une bière. Puis là, lui, il check ses affaires, sur Internet. Il dit, ça me dit que la game est commencée. Là, je fais comme, ben non, c'est à 3 heures. Ah, c'est le décalage. Oh non! Fait que là, on est sorti du spa, vite, va s'habiller, monte dans le char. On est arrivé au milieu du 3e quart. Oh, Dieu! Une chance de basket, ça se passe beaucoup en deuxième demi. Ouais, t'as vu le bout important. On a vu le bout important, mais... C'est comme fashionably late. Ouais, Non, vraiment, non, là. Puis, tout le long qu'on jouait au golf le matin, notre avocat Eric, il disait « Hey, moi, j'aimerais ça qu'on arrive tôt. J'aimerais ça pogner la vibe autour. Tu sais, qu'on mange, qu'on se prenne un verre, qu'on relaxe. Je veux pas arriver rusher. » Parfait, Eric. On n'arrivera pas rusher. Inquiète-toi pas. Je suis en contrôle. On est-tu arrivé rusher? Tu penses qu'on est arrivé 2 quarts et demi en retard? Est-ce qu'ils ont gagné? Non, ils ont perdu. Ah, Ils ont perdu. Mais c'est pas grave, c'était LeBron. On voulait que LeBron gagne. OK. Tu devais être content, toi. Absolument. Bon, mais là, on va voir tes connaissances sportives, mais je te rassure, t'es pas supposé savoir les bonnes réponses parce que c'est vraiment un quiz très précis, très D'accord. pointu. Fait que je te souhaite la bienvenue au quiz of Frank! Oui, non! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Alors, c'est le quiz de Frank. Ah Je oui, t'explique donc. rapidement. C'est un quiz de fun fact sportif. OK. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je On vous va demande les d'en avoir. trouver quand même. Inventez-les, D'accord. je m'en fous. Alors, on commence. Premier jeu. Je savais que tu es un fan de football. J'ai fait le premier jeu. C'est un jeu football, mais rien sur les pattes. Ça s'appelle comme ça. OK. C'était ciblé. Il se venge dans son quiz. C'est ça. La question 1, c'est en 2017, les 49ers avaient le 2e choix au repêchage. Puis il y avait Patrick Mahomes dans ce repêchage-là, mais ils l'ont même pas étudié. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit à l'équipe qu'il voulait pas jouer avec eux. Parce qu'il se demandait s'il allait devenir un joueur de baseball ou de football. Tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est ça? Ça se Ah, peut mais aussi? j'espère que c'est ça. Parce que Mahomes, son père était au baseball. Son père était... Lui, il a-tu joué? Je m'en souviens pas. Il a joué collège. Mais son père était professionnel de baseball. Ouais, c'est ça. Ben non, c'était pas ça. En fait, c'est que... Aucune de nous Aucune deux? de- c'est deux bonnes Pour réponses. la première fois dans l'histoire des sportifs, on avait 2 réponses qui se tenaient. Ouais, c'est ça, c'était rien de flyé. C'était 2 possibles, mais c'est pas ça. Ils ont même pas scouté Patrick Mahomes parce qu'eux autres, ils visaient Kirk Cousins comme agent libre. Wow! Fait qu'ils se sont dit, on draftera pas un carrière, on va aller en chercher un. Puis finalement, ils ont fini avec l'échange en allant chercher le backup de Brady, qui était Jimmy Garoppolo. Fait qu'ils ont fait, on a Garoppolo, fait qu'on en repêchera pas. Et ils ont repêché un quart en 3e ronde.
qui s'appelle CJ Beathard, qu'on n'a pas vu grand-chose. Il est parti pas longtemps après. Et quand il est parti, il est parti pour les Jaguars. Puis au football, quand tu perds un joueur autonome comme ça, tu as un choix de compensation qui te revient. Fait qu'ils ont reçu un choix de 7e ronde pour ça. Qui est devenu Brock Ils ont pris Brock Purdy avec ce Purdy. choix-là. Mr. Irrelevant. Ouais, ils ont réussi à se sauver un peu d'avoir manqué Mahomes. Purdy, au moins, il fait la job. Mais Tu viens-tu de mettre Mahomes puis Purdy dans la même Non, conversation? j'ai dit, c'est pas Mahomes, mais au moins, Purdy joue bien. C'est pas comme si t'avais juste des jambons là-dedans. mais là. qui ont pris en première ronde? Est-ce qu'ils ont pris un joueur qui a été utile au moins dans leur équipe? Cette année-là? Je sais pas. Ils n'ont pas échangé, même aussi, je m'en souviens pas. Ça devait être Armstead, quelque chose de même. Un Là. joueur de défense ou Ouais, ça devait être un D-line, parce qu'il y Warner. avait- C'est il y en pas a- le clock? Il y en a. C'est pas Il y a 3-4 années, il me semble qu'ils ont repêché. Ils se sont bâtis une C'est D-line. Warner, ils l'ont pogné de même aussi, je pense que c'était dessus. Ouais. C'est haut un peu. OK. Mais j'aurais été curieux, Bosa, tu ça prends va pas être le avant. corps arrière, mais au moins, OK, mais t'as un bon joueur de ligne offensif. Il y a ouais. de la ligne défensive. On en parlera peut-être, mais parce que les autres, c'est la ligne. Ils pas sont tous en allés même vraiment temps sur la sur le terrain. défensive. Il y en a tout le temps en même temps, sur le terrain, je sais pas. Ça, c'est Potok Tok qui joue là. OK. Puis il y a une petite question bonus là-dessus. Combien de parties en éliminatoire est-ce que Mahomes a joué dans sa carrière à date? 26. Je dirais 25. Il en a joué 18 à Ah, date si, dans sa j'avais dit carrière. 16 en fait, moi. Puis la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que lui, il en a gagné 18. Il a joué 18 parties. Mais depuis 1920, les Cars d'Arizona en ont joué 17. Hein? Fait que Eh oui. Mahomes les torche. Et en 18 parties, Mahomes en a gagné 15. Puis il a perdu une fois contre Joe Burrow, des Bengals. Et 2 fois contre quelqu'un que j'ai pas le goût de nommer. Voilà. Voilà, c'est ça. Tom qui a plus de championnats que la plupart, que toutes les autres équipes de la Ligue. Ouais, fou, il hein? se compte Ouais. un peu comme Phelps aux Olympiques. Là, il se mesure contre les Ouais. pays. Là, Brady, Voilà. c'est même, c'est- Question 2. Vous connaissez le règlement du fair catch au football? Oui. Celui que tu fais un petit signe puis personne ne te frappe? Oui. Ouais. Saviez-vous qu'il y a une deuxième Mais pourquoi partie ils à le ce font pas tout le règlement-là? temps? Pourquoi ils le font pas tout le temps? Parce qu'ils Parce veulent courir avec le veulent- ballon. Je veux pas me faire frapper. T'es un joueur de football qui veut jamais se faire frapper. Hey, je te dis que je suis bon pour attraper les ballons, mais j'aime pas le contact physique. Ouais. Fait que, hey, Toi, Les c'est même, coachs pas vont toi le garder c'est même longtemps. pas toi qui reçois le ballon. T'es comme un joueur qui court, t'es comme frappez-moi. Mais il y a une deuxième partie au règlement du fair catch. Quelle est-elle? fait que, OK, répète-le. Fait que là, tu... Le fair Ben catch, là. c'est quand tu reçois un botté, tu dis je fais un signe, l'échange, c'est que je vais attraper le ballon, je l'ai moi pas, mais je cours pas. Ouais. Il y a une deuxième partie à ce règlement-là qui est peu connue. T'as le droit de faire un signe pour le frapper après. Frappez-moi, c'est ça. Il y a une deuxième partie à ce règlement-là. C'est-tu dans la distance? Je ne Non. donnerai pas d'indice certain. Non, mais si le ballon. Si tu frappes un de tes joueurs, il devient en jeu, là. Ça, Oui, c'est ça, quand il tombe, mais c'est ça. Mais juste le fair catch, le fait de faire le symbole, il vient avec une deuxième partie à ce règlement-là, qui est très peu connue. Vas-y donc. Ah, vas-y. Ouais, c'est ça. Ben, Je genre, m'en ai tu inventé. peux pas le faire 2-3 fois ou genre, tu sais, un nombre limite, peut-être? Ça serait drôle, un nombre limite. Hein? Mais à Non. cette heure, il y a quelqu'un tout passer le terrain, mais avant. Tu peux pas saluer quelqu'un dans la foule. Je sais pas. Non, en fait, c'est que quand tu fais un fair catch, sur le jeu suivant, tu peux opter pour un field goal de où est-ce que t'es. Puis l'autre équipe, elle se place à diverge, puis elle n'a même pas le droit d'essayer de t'arrêter. Mais ça, c'est un vrai règlement. Ouais. Que Puis il tu viens l'utilise jamais. d'inventer, là. Non, non, c'est dans la NFL, mais personne l'utilise parce que souvent, quand tu fais un fair catch, parce que t'es loin. Ouais, ça donne rien. La dernière fois que ça a été réussi, c'était en 1976. OK. Que c'est arrivé qu'une équipe a fait ça, puis ils ont fait hey, je pense que je me rends. Puis ils ont essayé le field goal, je pense que c'était un peu plus que 50 verges. Puis ils l'ont réussi, puis à l'époque, les 50 verges, c'était plus rare aussi. Là. Hey! Les gens qui disent qu'on n'apprend rien, ici. Regarde! C'est faux, on apprend Qui plein. dit ça? J'ai des noms. Donne-nous-les. J'ai des noms. Vautier, t'es dans la marde. Si on s'en vient. We're coming Ah non, for lui, you. Lui, il sait rien. Lui, il a des affaires. Lui, quand il parle, il sait pas ce qu'il dit. OK. Mais, tu sais, mettons, moi, je suis la NFL depuis vraiment longtemps. J'avais aucune idée. Toi, t'as su depuis longtemps. Ouais. Personne ne sait ce règlement-là. Aucune idée. Mais c'est la deuxième partie. Puis c'est drôle parce que l'autre équipe a même pas le droit de t'arrêter. Puis tu le dis, puis je le crois même pas encore. C'est sûr, il va C'est sûr googler. qu'il- en Ouais, fait. c'est Google. Ouais. Ciao les boys, bonne journée. Ah, c'est une merde. Question 3. On a appris en avril 2024 le décès de l'ex-demi de coin Vontae Davis. Puis Vachon vient de l'apprendre live. Ouais. O.J. Simpson est mort. Non, c'est pas ça. Mais en 2018, Davis a décidé de prendre sa retraite. Comment il a annoncé sa retraite? Comment il a annoncé sa retraite? Ouais. À son boss ou aux partisans, genre? Comment il a annoncé sa retraite? OK. En 2018, comment Ouais. il a annoncé sa retraite? Ouais. En louant un avion avec un flag en arrière, une banderole en arrière. Je pense qu'il a La fait un TikTok. montgolfière. Je pense qu'il a fait un TikTok. Il a fait un TikTok Oh, ouais, c'est là-dessus. comme ça qu'il l'a fait. Non,
Il a annoncé sa retraite. Il est parti en plein milieu d'une game. Oh, Ah il a- oui! Il a fait un Antonio Brown. Ouais. Ok, non, c'est lui, je pense que j'ai vu. OK, ouais, OK. Lui, il jouait contre les Chargers, puis il a fait sais-tu quoi, man? Le football, c'est plus pour moi. Il a quitté le stade, il est allé dans son char avec son uniforme. Hein? Il est parti chez eux, puis c'est fini, il est jamais revenu. Il a conduit avec ses spikes. Il a peut-être enlevé ses souliers, mais il est Ça, resté. c'est du burn-out, là. Ouais, puis il a dit Ouais. que pour Ouais, lui, quitter comme ça, c'était thérapeutique. Il dit ça lui a fait tellement de bien de juste faire hey, ça vient de finir là. Non, mais je peux croire que c'est une thérapie c'est qu'il avait ça. besoin. Hey, moi, je veux voir les autres personnes dans le char sont en lumière rouge. Oui, il a encore son casque. Ouais, il a un casque. Moi, Les c'est écoute la game à radio. Regarde le fan. Il est vraiment dedans. Ou même son coach, il ne manque pas un joueur. Il est où, Davis? Ouais. Il est dans son char. Ah, il As-tu le temps devait d'arriver? aller pisser. Genre, il est parti, il est allé aux toilettes. Mais ça, il y a dû y avoir bien des gars qui ont décidé qu'ils arrêtaient de jouer au milieu Ah ouais. d'un match Mais sans partir, là. Mais la majorité ont dû finir la game, par exemple. tu sais, Ouais, mais ouais. lui, de partir en plein milieu, c'était un peu poche. Là, au pire, finir là, mais lui, c'était comme non. Moi, c'est là que c'est assez. Une fois Ouais. chez eux, il a-tu fini la game puis comme Chris, on a gagné, j'aurais dû Ah, rester. ouais, esti. Ils sont allés en prolongation, il est remonté dans son char. Ouais, je il vais a y aller. pu finir. Mais c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui, pendant la game, c'est fini pour moi. Je suis plus capable. J'aime plus ça. plus ça. genre. Ouais, plus tu sais, de fun. t'es là, t'as mal aux genoux, tu regardes, là, t'es comme, c'est fini. Ouais. Surtout au football. Ouais. Ça fait tellement mal. Ça a pas de Tu dois te sens. faire geler une fois, puis tu fais comme, hey, non, c'était la dernière. Puis le football aussi, t'as le temps un peu de penser. Tu sais, au hockey, ça va quand même vite. Le football, il y a beaucoup d'arrêts. Ouais. C'est sûr, t'as un Ça- peu de temps. Michael Pezzetta, lui, il dit qu'il y a beaucoup de temps pour penser sur le Faut que tu joues, par exemple. Quand tu le vois, moi, des fois, je le vois en troisième, là, pendant les pubs, là, tu le vois, il essaie de se réchauffer. Ben là. ouais, ouais, Hey, ouais, je sais ouais. pas au petit gars. Il là, se garde ses jambes. occupé, ouais, ouais. Il profite de sa dernière année dans la NHL. Ouais. Alors, jeu 2, on s'en va au hockey, justement. Connaissez-vous Roger Nilsson? Mais là, on parlera pas encore des passes. Oui. C'est quoi, Captain Vidéo, quelque chose de même, là? C'est un des premiers qui checkait les vidéos, je Yep. pense. c'est ça. L'entraîneur des Maple Leafs, des Flyers, entre autres. Il y a une grosse carrière. Roger Ouais. Nilsson, tu le connais-tu? Ben, je le connais maintenant. Mais, tu sais, on a tout un ami quand on joue à des jeux qui essaie de déjouer les règles puis de tricher un peu. Moi, c'est Stéphane dans ma vie. Je te watch, Stéphane. Juste à le dire, je te watch. Dans NHL, c'est Roger Nilsson. Il y a plein de règlements qui existent à cause de lui. OK. Fait qu'on va jouer à quel règlement existe à cause Ok. de Roger Nilsson. Ah, c'est bon, Il a ouais. trouvé la faille, ils ont fait OK, on te le laisse là, mais à partir de Ils ont l'année été obligés prochaine, de- c'est Ah, fini. ouais. Il a vous avez obligé de plus le droit modifier faire la ça. game à cause de lui. Quel règlement existe à cause de Roger Nilsson pendant un tir de punition? T'as pas le droit de reculer. Avec la rondelle? Ouais. T'as pas le droit de breaker dans la face du goaler. Très Mighty Ducks. Ouais. ça. Eh bien non, c'est que Roger Nilsson, il a lu le règlement ses tirs de punition, puis il a allumé un moment donné, il dit à aucun endroit, ça dit que je suis obligé de mettre un gardien des buts. Fait que lui, il a envoyé un défenseur. Ah! Ce que ça fait que dès que le sifflet de défenseur, il fonçait sur le gars, il coupait un peu son angle, tout le kit, il poquait tout, puis il enlevait la rondelle. Puis depuis ce temps-là, t'es obligé de mettre un goaler pendant un lancer de Fait qu'il y punition. avait. Hey, J'adore. c'est débile. Ah, c'est Pas bon, de goaler. Hey, go. Ouais. T'as chez Weber, Il- puis. Tu coupes wow. l'angle de tir avec le gars, tu sais, il va pas tirer à travers tes pads ou tu sais, des Ouais, affaires comme puis ça. Si tu le pognes à la bleue, là, je veux dire. Ben, c'est ça, puis tu vas le poker, là, hey, puis c'est tough de tirer de même, fait que lui il a envoyé un défenseur. puis C'est il coupait de donc même. ben Mais hot. c'est gambler solide Ouais. aussi, Ah, tu sais, c'est mettons, bon. je te contourne puis je lance, c'est un but. Ben, ça y est. Question 2. La première fois que les fans. Oh, what the fuck? Hey! Oh, ouais. Hey, mettez un goaler! là. C'est du guts quand même de le faire pareil. Ça veut dire que le def, il partait d'un but pareil. Faut qu'il parte Ouais, dans faut l'arrière. Ouais, t'es faut que tu partes du bleu. Ouais, c'est ça. Puis là, Wow. ils partaient de même. Ils ont dû l'essayer en pratique, genre souvent, avant de le faire d'une game. là, mais- Wow. Question 2. Quel règlement existe à cause de Roger Nilsson quand une équipe joue à 5 contre 3? T'as pas le droit d'enlever ton, non, t'as le droit d'enlever ton goaler. 5 contre 3. Qu'est-ce qui trichait, là? Tu peux pas te coucher dans le crease, dans l'enclave? Un joueur, dans le fond, pas le Ouais. goaler, OK. Quand vous répondez, moi, je donne pas d'indice. Je vous laisse répondre les deux. c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il faisait, le petit À fucker, là? 5-3. À 5-3. Ouais. Comment tu peux jouer avec le règlement à 3? Puis ça va être une pénalité, même s'il y en a deux qui vont juste bloquer les autres joueurs. Tu peux pas aller en arrière de ton gardien? Je sais pas. Je sais Ok. pas. En fait, c'est que c'est arrivé un moment à la fin de match. Il restait 1 minute à jouer. Puis l'équipe de Nilsson est punie. Ils sont 3 contre 5. Ok, c'est dans le sens. Fait que là, c'est ça, dans cette situation-là, tu peux pas enlever plus de joueurs. Le minimum, c'est 3. Fait que lui, à chaque 10 secondes environ, il a envoyé un 4e joueur sur la glace. Ah, fait que là, il... Pognait une pénalité. L'arbitre sifflait. Punition, trop d'hommes sur la glace. Lui, il allait au banc. Puis ça fuckait le rythme
constamment de l'autre équipe qui pouvait juste pas rien bâtir. Puis il J'aime égrenait bien, des petites lui. secondes, des petites secondes à chaque Ah fois. ouais. Fait que j'ai perdu 15 secondes. Lui, il est mon genre. Je l'adore. Il n'y avait aucune conséquence sur le jeu pour eux autres de faire ça parce qu'ils peuvent pas enlever plus de joueurs de sa glace. Puis même que ça fait qu'à la fin, il encourageait le monde à lancer des affaires sur la glace. Pour arrêter le jeu aussi. Il encourageait les partisans à lancer des bouteilles, des bouteilles plastiques, des bouchons, des C'est affaires de clair, même. Fait que là, en ce moment, depuis ce temps-là, si l'entraîneur envoie un joueur de trop volontairement, ou si les fans lancent de quoi sur la glace, il y a un tir de punition à l'équipe adverse automatique. Wow. À cause de Hey, il est vraiment brillant. C'est tous des Il a règlements. laissé sa de- marque. Question 3. Il y en a un autre? Ah Oui. oui. C'est lui aussi qui est rentré dans un centre d'achat, pas de t-shirt, puis maintenant faut qu'il y ait, faut que t'aies ton On a pas t-shirt, le droit puis pas de d'être en rollerblade. Non, ça c'était mon père. Parle-moi-en pas. Mais en fait, question 3. Quel règlement existe à cause de Roger Nielsen quand une équipe retire son gardien en fin de partie? Le goaler, il n'a pas le droit d'aller devant l'autre goaler pour cacher la vue. Comme Qu'est-ce que le comme joueur. règlement Qu'est-ce que le règlement disait pas, là? C'est vrai, c'est un bon thinking aussi. Ouais. Tu peux enlever ton gardien, mais... T'as pas le droit de laisser l'équipement là. Fait que le joueur partait, mais son casque, ses pads étaient là, son bâton. Il n'y a plus de gardien, là. Il mettait une poubelle, tu vois. Non, Et- je sais pas. Eh bien, un point pour Martin. Hein? C'est ça? Ouais, en fait, il demandait à son gardien de laisser son bâton à terre sa ligne des buts. Ah ouais. Tant qu'à ouais. partir, ça arrêtera rien, mais s'il est à terre, ça va l'arrêter. Fait qu'il demandait ça. Puis si ça l'arrêtait même, à cette heure, on accorde le but quand même. Si, mettons, il y avait un bâton comme ça. Mais tu sais, imagine, les goalers, ils se mettraient des kits à velcro, genre. Tu peux t'enlever one shot, tu crées ça devant le net. Mais à cause de lui, il demandait vraiment au goaler, OK, viens, attends une minute. Il plaçait son bâton sur la ligne, puis il s'en allait. Wow. Puis à cette heure, on n'a plus le droit de faire ça, évidemment, à cause de ça. Hey, il est hot! Puis en terminant, un petit fun fact sur lui, c'est que un moment donné, en 82, il était coach des Canucks, puis il trouvait que les arbitres c'était vraiment contre lui. Puis je sais pas si vous vous rappelez de cette game-là, mais c'est une game que les arbitres étaient contre les Canucks, beaucoup de calls. Puis un moment donné, il a voulu signaler aux arbitres son indignation. Fait qu'il a comme placé une serviette blanche au bout de son bâton. Ouais. Il a fait comme. Ouais, Tu sais, vous vous rappelez de ce moment-là? Ouais. C'est lui ça, Ouais. qui a fait j'abandonne. Puis c'est à cause de lui que les fans ont commencé à amener des serviettes blanches. Après, Hein? c'est au game des Canucks dans la NHL que ça a commencé. Puis ils ont commencé à brandir des petites serviettes blanches Ah, là, je qui étaient à savais pas cause que ça de venait lui. de là. Puis après, ça a pris des modes, mais c'était né aussi au football. Au football, la Terrible Towel des Steelers, cette Ouais. affaire-là. Mais au hockey, c'était à Vancouver, c'était avec lui quand il a décidé de faire ce mouvement, cette scène épique-là, dans le fond. OK, c'est hot. Fait qu'il a Très parti bon. cette tradition-là aussi. Hey, man. Bravo, Frank. Gros quiz. Bravo! Yes, Roger Très bon. Nielsen. C'est très Merci. bon. Et là, on s'en va à un autre segment que je pense que tu vas adorer, un segment de notre commanditaire, la carte cachée, qui Ouais, va, ouais, ben qui va oui. venir t'offrir un petit quelque chose. Ah, ben non, Parce qu'en plus, toi, je vais me t'aimes ça tasser, je vais collectionner l'accueillir. des affaires. Oui, j'adore. Bon, mais c'est le moment de la carte cachée. Oh yeah. Louis, je te présente Olivier. Salut, Olivier, Louis. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. On ouvre des cartes. Moi, j'aime ça ouvrir des cartes. OK, oui. Puis là, aujourd'hui, là, c'est spécial. Tu l'as gâté. Ouais. Tu l'as gâté. On va te le Ben, dire, tu sais, on a gâté le proprio. Tu sais, oui, c'est ça. Ben, je me dis, tu sais, on tourne des podcasts chez eux. Ah oui. Il m'a y amené quelque chose de solide, tu sais. L'année Des recrue de Pokémon. Gretzky. Tu Ben- vas avoir des Pokémon. Non, mais tu sais, on amène souvent des paquets puis des trucs de même. Mais là, je sais que tu aimes le football. Oui. Mais moi, j'aime le hockey. Fait que je me suis Oui. dit, hey, gars, là. Ben, j'aime le hockey aussi. Oui, je sais. Mais je veux qu'on se comprenne. Parce que moi, au football, je suis un petit peu nul à chier. Je connais les Je gros vais te joueurs. montrer, moi. Je connais plein de Ouais, joueurs. c'est ça que je me disais. Moi, le Glock. Mais je connais les noms, tu sais, mais man, je suis pas là-dedans. Fait que j'ai amené quelque chose qui vient de sortir il y a pas longtemps. Là, c'est un produit là, vraiment cool que tu peux avoir Connor Bedard dedans. Oh. Qui joue au foot. Non, mais Connor Bedard, tout le monde veut ça présentement Ouais. dans les cartes de hockey. C'est sûr. Et puis, c'est un produit qui s'appelle les SP Game Used Oh, Donc, yeah. ça, de c'est- cette année? de cette année. Je savais même pas qu'il était sorti encore. Ouais, ils sont sortis. Oh! Ben, ils sont sortis. Fait Mais que- explique-moi, SP, c'est la marque, c'est ouais, ça? c'est Upper Deck qui fait ça. Les C'est Upper SP. Deck, OK. Et puis, il y a SP Authentique, SP Ouais. Game Use. SP Game Use, ce que tu vas avoir là-dedans, c'est des signatures, des morceaux de jersey qui ont été portés pendant une game, des morceaux de patins, des Wow. morceaux de whatever quoi.
J'espère qu'il peut y avoir ça là-dedans. Ouais. Ça se peut Ça se peut que Là, je t'ailles l'ouvre, là. Ouais, Ouais, tu l'ouvres. Mais oui, il faut voir. Tu sais, il y a des bonnes boîtes et des boîtes qu'il n'y a Ben rien oui. dedans. Puis là, je Mais moi, filais, SP, j'aime mais ça. c'est juste- SP authentique, c'est comme ça que j'ai eu ma Caulfield Oui. Future Watch signée. Ah ouais, Je hein? suis tombé accro au carte de hockey à Ça se cause de peut- ça. ça se peut que tu aies aussi un jersey de Peseta. Fait que- Ben oui, mais il l'a mis pendant le game, on sent pas mais qu'il y a eu c'est de la juste soirée. les stars qui font? Ils font-tu juste des vedettes? Ils ou font beaucoup de vedettes, mais il y a aussi des no-names un petit peu. Là. Je pense qu'ils mettent ça par simonie. ils font un bon Ouais, mix? ouais. Mais là, vu que là, tu ouvres du SP, je me suis dit, les gars, ils adorent le SP. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va amener du SP pour les Ah, gars. pour nous! Wow, Oh wow. shit, Et on a une des petite, cadeaux nous autres aussi. Une petite Future Watch pour... Toi, Ça, t'as moi, un autre, je cherche Slavkovski. Slav, Je le ouais. veux en Future Watch. Je Ben le oui. veux, On là. l'aime-tu? Puis lui? là, Ah, Oli, il aime le basket, puis j'ai pas eu le temps de passer à la boutique avant de faire le podcast. Oli, je t'ai amené de la F1. Je Mais sais. là, formule-là. Mais si tu pognes une Lewis Hamilton, man, pour vrai, ou une Verstappen... Ah, parfait, ok, je te Non, laisse mais, ici, là. C'est Mais là, cool. moi, je veux voir celle-là. là. Ben oui. Hey, celle-là, Vas-y. ça va être malade. Là. Pour vrai, moi, en tout cas, c'est quelque On chose. fait le bon pacing, ce serait-tu que je finisse? Ouais, mais on va commencer avec On commencera avec la F1 en temps Hey. normal. Non, mais tu sais, C'est rare que l'invité finisse. C'est rare qu'on a des cartes. Oui, fait que- je le sais. Mais là, je me On va sens commencer avec la bien, F1 de Oli. Mais ça peut être assez fucked y a-tu up, encore hein. de la gomme dans les cartes? Non. Non. Non, ça non, ça. fait longtemps. Non, mais tu sais, il y a des vieux paquets de cartes qui se font ouvrir en live, là, qui ont des gommes dedans, puis ça pète toutes les cartes, man. Fait que tu sors ouais, une hein? Gretzky recrue, gommée, toute Non. dégueulasse, c'est un peu pas. Ah, chauffé. Ah, moi, je suis déjà prêt, là. c'est bon, c'est On m'en sac des bases. Fait que là, maintenant, il y a les bases. Les cartes, on dit que je donne à mes enfants, c'est des cartes normales. Là, tu sais, Mais là. attends, on voit que Martin en a ouvert beaucoup, puis que Frank. Faut que je fais attention, là. Ça sont Ça, c'est belles le- maintenant. Romagno aussi? Ouais, mais ça n'a Ça, pas c'est de des valeur bases. parce que Ouais. c'est des cartes base qu'on dit, mais c'est des cartes que mes enfants. Oh! Ouais, il va pas Spectrum. trop vite, Ouais. pas trop vite. Fait que, on dirait que j'ai l'équipe au complet. Ouais. Fait que Josh Mais Norris, base- OK. True Leader, ça c'est un parallèle qui est pas un vraiment parallèle. intéressant. Là, on va faire attention Ouais. parce que c'est là que ça va Fait que là, arriver. j'ai une carte spéciale, mais qui il n'y a pas de grande valeur, mais qui est belle, de Spectrum de Patrick T'as quand même Kane. vu le logo des Blackhawks. Les gars, à cette heure, dans ceux que tu peux avoir bédard, dès que tu as une carte Blackhawks. Ah ouais, tu sais. ouais, ça c'est... On va attendre, on va s'assurer que le focus soit à la bonne place. Oh yeah! T'es-tu un collectionneur de cartes à la base, Oli? Non, j'ai jamais collectionné ça. Il y a un Quand page j'étais- entry. Un page entry de Mark Stone, ça augure mal pour la Puis suite. avec True Leader, ça veut dire que ça, j'aurais Ben, rien. ouais, non, c'est ça. Ton hit, ça va être le true leader. Ah, bouh! J'ai rien. Malheureusement. Calice. Mais c'est quoi rien? Cadeau de marde. J'ai des cartes pour mes enfants. Patrick C'est ça que ça veut Laney. dire. Mais que j'ai pas de. On dit de. La carte spéciale dans les SP authentiques, c'est les Future Watch. C'est Ok. la carte recrue de cette année-là. Puis c'est leur première signature officielle. Ok. Hard sign, ça veut dire que le joueur a touché la carte, il a signé dessus. D'accord. Il en fait 999. Ouais. Wow. Puis les 50 premières, ils appellent ça les inscribes. Ils vont marquer la date qu'ils ont signé, la carte en plus. C'est carré, Fait que ça, c'est une coche de plus. Pour 25 000, il vient dessus. Mais tu sais, les premières cartes à avoir pour une recrue, c'est les Yuli Series 1, 2 Extended. Ça, c'est de la première carte recrue du joueur. OK. Après ça, tu montes de gamme, si tu veux, de produits. C'est les SP, ça va être la première signature. Mais ça, Moi, c'est je des vais cartes vous dire mes que enfants j'ai eu aiment. Ryan Strome, OK. OK. ainsi que Ryan Strome rouge. OK. Mais ça, c'est un parallèle pour toi. là. C'est quand même- C'est son évolution. J'espère que j'allais dans le bleu. J'ai une checklist de Carlson et Meyer avec les Sharks. Fait que ça va bien pour Ok. la suite des choses. Ben, c'est une collaboration, c'est pas une checklist. Ah, je pense Collaboration, c'est un petit peu plus hot qu'une On va le checklist. montrer Ils, aux ils gens. ont collaboré pour Ça va quitter être- l'organisation des Sharks. Ça peut-tu prendre la valeur? Non, pas vraiment. Pas vraiment ceux-là. Ici, j'ai une page entry. Est-ce qu'elle Non, est signée? Non, Mais elle est spéciale. Elle est spéciale. Elle est red. Dylan Holloway, Es-tu que- numérotée? je pense pas. Prends-la, si tu veux. Regarde comme il faut. Elle est différente un peu, là. Ah, puis on finit avec McKinnon et Cider, mais en base. OK. Mais pourquoi elle est rouge demain? Ben, c'est ça, elle est différente. Montre-moi donc ça, là. Holloway, ça me Tu fait sais pas comment qu'il- on prend ça? Il faut faire attention Ben au oui, coin. hein. Là. Hey, sérieux, j'en ai pas vu beaucoup. Moi non plus, Je j'ai sais jamais pas vu ça. Pourquoi?
Lui, c'est le gars que les Oilers font jouer parce qu'il coûte rien et ils en ont besoin. Ouais. Mais sa carte recrue vaut quand même encore. Ah oui. Mais c'est bizarre, j'ai jamais vu. Désolé, je peux pas. Mais est-ce qu'une carte recrue de n'importe quel joueur vaut Non, quoi? mais c'est bon de les garder. Tu sais, comme exemple, les gros joueurs vont valoir quelque chose, mais il y a des joueurs qui explosent après deux saisons. Tage Thompson. Ouais, ouais. Tate Tu sais, des Thompson, c'est Thornton, l'exemple qu'on mettons, prend tout le temps. ça peut arriver. Fait qu'il faut garder les Young Guns. Fait que là, il y a Merci, 6 cartes Ali. là-dedans. Merci, Ali. C'est Ouais. cool, ça. Fait que là, dans le fond, c'est quoi? Il y a 3 cartes base, puis il y a 3 Ouais. spéciales. J'en C'est mets ça. un hit. Ouais, un gros. Ben, généralement, un gros hit. Là, Combien ce que combien tu de peux cartes pogner, là-dedans, t'as dit? c'est 6. 6 cartes. Ce que tu peux pogner là-dedans, ce que tu voudrais normalement, c'est une Connor Bedard Draft Day. Ça veut dire que c'est un morceau de chandail signé de Du Connor Bedard. repêchage. Non, de son gilet. De son chandail du repêchage, c'est Ouais. ça. Ouais. Numéroté sur 10 ou sur 35. Il y a un Ouais. examen demain là-dessus, d'ailleurs. J'espère que Toi, t'as... tu t'en rappelles. Mais écoute, ça n'importe doit quel être joueur rare, ça. de cette année, on pense à Fantilli, Voronkov, Carlson. Carlson. Écoute, Ouais. c'est toutes des bombes. là, fait que- Mintukov aussi. Ça va être Attends un clock. peu. Mais c'est normal. Tout le monde, on Le passe truc, par c'est là. au pire, donne-la à Ali puis il te l'ouvre. Ouais. puis, Crash. OK. Je suis comme Oh, je suis nerveux. comme excité. Fait qu'on- Vraiment excité. On va y aller. On va de quel bar? Y a-t-il? Hey man, pour vrai, faudrait. OK, on peut y aller de ce bord-là. Ça pour te C'est donner du une cas- idée. Ah, non, que- non, non, reviens-les. L'autre bord. Ouais, mais c'est ça, mais je pensais que je Ça, voudrais pour pas. te donner une idée, là, c'est une base. OK, je veux... Ça C'est va quoi? te donner On une veut- idée du. Uri. Oh! You're right, sur. Regarde. sur Et le dessus. numéroté. Sur 222, man, c'est un chiffre. Yeah. Weird. Weird, hein? Mais Ça veut 222. dire qu'il y en a juste 222 de cette carte-là. Ouais. dans le monde. Ouais. Puis c'est la Souvent- 132e de 222. Ouais. Souvent, Là, il n'a là, pas signé ça. Non, impossible. Parce que c'est une bête. OK. Ouais. quand on dit tu pognes le numéro de joueur par hasard, si tu avais la 20 sur 222, elle prend plus de valeur. Ouais. Si tu as la 1 ou la 222 ou la numéro de joueur, les collectionneurs aiment ça. Mais ça, est-ce que ça a une valeur? Oui. Un- Celle-là, oui. Ah oui, hein? Ouais. Les Pas bases- énorme parce que c'est pas... C'est ça. c'est- Mais les c'est bases son année du recrue. paquet Ah que non, t'as, c'est pas les mêmes bases que nous oui, autres qu'on c'est son flippe année de recrue. même. Ok, Toutes ok, les ok. bases, Non, c'est ils pas ont- vrai, excuse-moi. c'est un paquet qui est vraiment cool. qu'on l'aime. Ah, c'est pas l'année recrue, c'est vrai. Non, c'est cette année. Ah ouais, c'est Mais ça. on l'aime tellement. Ah bon, Dylan Tu Frencherais Larkin. Tom, moi, Dylan Larkin sur 114. 114? C'est des numéros. fuck C'est ça. quoi Mais elles sont l'uniforme? belles, on va les montrer. C'est le All-Star. Ah, ok, parce que les Red Wings, ils sont pas de même. Elles sont vraiment belles, les cartes. David vraiment. Perron sur 5. Oh! Sur 5? Sur Sur 5 cinq? signés. Hein? Signé? Ouais, sur 5 signés. Qu'est-ce que Oh, c'est ça? Mais... Ça, c'est pas pire, man. C'est pas pire hit, là, ça, là. David Perron, en plus, je veux dire, c'est pas une. Hard sign. superstar. David Perron, Mais c'est ben, un il, va, vieux joueur. Il joue encore. il pourrait aller au Temple de la Renommée, David Ben Perron. oui, d'après moi, oui, là, il a gagné des coupes. Elle est... Hey, Je peux-tu voir? Elle est Wow, belle en sur- ah, c'est tabarouette. pas hard sign, c'est un ticket, mais sur 5, 3 sur 5. Sur 5, il y en a juste 5. C'est quand même Ouais, fou, sur là. 5, c'est dur à trouver. Là. Je Ouais. veux dire, même pour la valeur, là, c'est. Wow, signé comme- David Perron, un Québécois en plus. Ça, c'est Lui, très, peut-être que lui pourrait vouloir l'acheter. Est-ce que tu as des contacts avec David Perron? Oui. Oh! Ça veut dire que t'aurais pas à faire signer si t'avais eu la version pas signée. Oui. Je vais y envoyer. On oui. se suit sur les réseaux sociaux. Ah, ben ça serait Hey, bon, c'est ça. hot en crête, t'as pogné ça. Ah, c'est c'est-tu très à, bon. à Dylan Larkin aussi? Dylan Larkin avec un morceau de chandail dedans. Ah ben. Un Ah jersey. oui, ok, parfait. Ouais. Es-tu Es-tu numéroté? non, pas numéroté? Elles sont belles. Peut-être check l'autre bord, pour être sûr. Non. Dylan Larkin. Puis checker en La, arrière si ça la va dire rookie s'il l'a avec porté. chandail, je connais même pas le gars. Jet Greaves. Ah, je le connais pas moi non plus. Je connais Merzigan, mais. Oh! Ça, par exemple, mon gars, Michel Grenier. Ah ouais. Ouais, je comprends pas. D'autres, on C'est un voit peu pas. chien pour Michel Grenier. Non, mais il capote sur Gritty. C'est Il voulait Ah ça. ouais? Ouais. Ah, Avec t'as un un bo- chandail sur de les- Gritty. Ben, sur les All-Stars. Quand ils ont fait. Le chandail des All-Stars. Je savais même pas que tu peux avoir un chandail de mascotte. Ben oui, quand ils ont fait Il est l'espèce signé, de... mais c'est super gros. Non, mais tu sais, au All-Star Game, ils ont fait un espèce de concours d'habileté des Es-tu mascottes. numéroté? Ben, c'est un chandail qu'ils ont utilisé. Fait que ça, c'est quand Hey, même... merci beaucoup. Hey, combien ça coûte une boîte comme ça? Je un peux pas le pack? dire. Je vais te le Il y a dire après, je peux ouais, pas le il n'y a dire. pas le droit de le dire Ok. en ondes. Non? Je vais te dire pourquoi après. Ok, parfait. je vais Ça, te c'est dire, l'autre qu'on n'a pas montré. Mais moi, Jet je Greaves, connais pas les cartes de hockey. OK. Je connaissais ça beaucoup plus jeune. Ouais. Ce qui me marque, c'est à quel point ils sont belles. Ah non, non, non. Et là, mais ça, on vient de créer un monstre. Je te jure, quand j'ai Non, mais commencé. pour là, vrai, ouais. il y c'est en pas a la des question. belles. Hey, Ouais. genre, mon fils puis moi, là, on serait le genre
à se faire des cérémonies d'ouverture de cartes. Mais c'est ça que je fais avec mes enfants. Ah On oui. capote. Il y en a, là, les, tu sais, auto-patch, là, quand tu as la signature puis un morceau. Là, c'est des morceaux de jersey. Ouais. Mais patch, ça veut dire que tu as un morceau du logo. Puis là, des fois, tu pognes une belle partie. Ah, là, des fois, tu pas la belle partie. Puis là, des fois, tu as 3 couleurs. Tu fais comme, ah, c'est qu'elle est belle, cette carte-là. Là. Il y en a Mais que, ça, c'est une tu sais, solide des- récolte. T'as Slavkovski Oh oui, en, oui, en vraiment. base, t'as la signé 1 sur 5, Ah, mais, 3 avec des chandails. Là. Mais ça, sur je mettons, 5, Slav, là. ça avait été l'année dernière. Ouais. Ah, oui, là, C'est notre aurait pris affaire, une hein. coche de plus. Mais là, tu sais, il arrête pas de monter, là, Slav. Écoute, moi, je Hey, c'est Dumpack, très là, bon, lui, là. il y a la recrue de Austin Matthews, Auto-Patch, de la série qui s'appelle The Cup. C'est des boîtes qui valent vraiment cher. Sa carte est à la banque en ce moment. Ouais. Elle est cachée à la banque parce Ça veut que dire quoi, ça? elle vaut environ 90 000 dollars. Ouais. Oh, Ouais, ouais. J'ai fait un podcast avec Ouais. Max Martin. Il aurait-tu voulu Dom que tu Pocket, divulgues il y a ça pas comme longtemps. ça? Ah oui, on l'a dit qu'on allait parler. OK. Puis il me dit, il y a quelqu'un qui m'offre 90 000 là, pour. Puis il dit, je veux pas. J'attends qu'il gagne une coupe. Ah, mais là, cette année, il va y avoir 70 oui, ben, buts, c'est ça, câlisse. c'est ça. Il va c'est attendre ça. longtemps Ouais, pour une coupe. Dumpack, t'as dit ça au podcast de Maxime Martin? Oui. OK. Ouais. Je pensais que Maxime Martin en avait une à 90 000 Non, aussi. non, D'après non, moi, non. il l'aurait vendu. Mais pour vrai, là, tu vas voir, il y a plein, on pourrait t'en montrer les cartes, Ah ouais. là, à quel point elles sont rendues belles. Puis là, Ah, tu c'est cherches, carré. là, tu as des morceaux de chandail, puis... Y a-tu un site pour vérifier la valeur de ces affaires? Ouais, eBay, le- souvent, Le meilleur ça site, aide. man, c'est eBay pour Mais vrai, tu vas dans parce vente que- ouais, réussie. C'est... Pas parce que le monde peut l'acheter au prix C'est qu'ils ça. veulent, mais les ventes réussies, tu fais, OK, elle a été vendue il y a 3 semaines à Ouais, ce c'est comme prix-là. les maisons. Là. Je, C'est peux ça. te- Mais je peux- dis- je peux demander 4 millions, Oui, mais... c'est exactement. Mais si tu tu sais, l'auras ça, jamais. c'est une carte de base là, qu'on se fout un Mais peu. sont là. belles. Nous autres, c'est des pro sets dans le temps. là. Comment Ouais, ça a ouais, pris? ça a changé, C'est le jour et là. la nuit entre les cartes. Ouais. Là, c'est Puis, tu sais, fou. ça, tu regardes sur eBay, mettons, il y a le site 130 points aussi que tu peux avoir les comparables. Parce que eBay, le problème, c'est que tu sais, on check des fois, le chiffre va être barré. S'il est barré, c'est parce qu'il n'a pas vendu ce prix-là. OK. Mais sur 130 points, ils vont te dire le vrai prix qu'elle a été vendue, la carte. Fait que tu sais, tu as une idée plus juste, là. Mais eBay, c'est le meilleur site. Pour vrai, là, ça a l'air con, mais c'est là que tout passe. Fait que même nous autres, au magasin, on se fie pas mal là-dessus. Ouais. Si Ah t'arrives, ouais, hein? ma carte, elle vaut 10 000. Non, mon homme, elle vaut 900. Fait que c'est... Vous allez Google eBay. On check eBay, gars. C'est ça qu'elle vaut, gars. Ça, c'est Ouais, les elle dernières va ventes. se vendre ce prix-là. Elle va se vendre ce prix-là. Fait que, mais c'est une super école. Je suis bien content. Fait que, mais merci beaucoup. Je ben, suis ça très fait content. vraiment- Faut- merci dans le fond, ce beaucoup. que je comprends, Ça fait là, plaisir. je dois espérer que Jet Greaves Ouais, devienne Mais- vraiment c'est une grosse niais- vedette. C'est niaiseux, ma soeur, tu vas le suivre. Mettons que tu le Ouais. vois gauler, Oui, tu vas c'est te ça. checker. Je le Google dans la Puis on prochaine s'en- heure. C'est Ouais, sûr. puis on s'entend, Merzikin, cette année, il est un peu diva, je pense. Là. Ouais. J'ai pas suivi beaucoup. Ouais, il fait va qu'il y a être des- échangé. peut-être qu'il peut. Ouais. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il peut pogner le lead, là. On sait pas. Là. S'il vient de Superstar, j'ai sa carte recrue. Oui, oui. Ouais. Mais déjà, David Perron, surtout si tu as un contact avec, c'est vraiment malade. Là. Sur 5, je te dis, tu sais, moi, je peux même pas te la chercher sur eBay parce que c'est tellement rare qu'il faudrait que les 4 autres personnes les aient mis en vente sur eBay pour avoir un comparable. Ben, Fait que je belle. peux- oui, puis elle est super belle, tu sais. Fait que sur 5, Ça rajoute du quoi s'il demande à David Perron de la signer dessus? Man, On ça voit serait, plus rien. c'est Une pour double vrai, ça sign, serait genre? malade, là. Sérieusement, Hard ça serait sign drôle en et tabarnak. imprimé Comment, sign. comment il faut qu'il signe? Mais là, c'est comme plastifié. Ben- Il signe avec un Sharpie et ça part. Celui-là, c'est une Ben, étiquette. tu vois ça, exactement ça. C'est, tu sais, les crayons permanents, là, bleus, là. T'as ça, c'est fin, là. Je sais pas comment t'appelles ça, là. Ouais, c'est Ok. gentil. Oui, oui, gentil. Mais faut-tu gentil. mettre un collant en dessous? Non, même pas. Direct dessus, c'est encore mieux. Hard 5, t'as la laisse sécher, puis... oui, Ouais, il faut que tu le filmes. filme-le pendant qu'il le fait. Mais ça rajouterait-tu de quoi, tu penses? Eh oui, ça serait Oui, malade. parce que c'est une carte, tu peux pas scraper cette Ben, carte-là. sérieux, je te dis oui. C'est con, là. Mais si t'as. Hey, pour vrai, si t'as la preuve, c'est lui qui l'a re-signé, c'est drôle, là. Parce Je que sais là- pas à quel là, point là, ça. elle devient 1 sur Ouais. 1, ça. Ouais, Oui, là, c'est ça, c'est ça. Ah, ouais. Tu sais, il y a des gens dans les Ouais, sites mais de moi, si collection. j'assigne, là, ça va peut-être plus, là. ça, là, non, ça tu- perd de la valeur. Ah, Martin. Mettons là, la carte de Malkin de Oui, Martin, là. oui, C'est True Leader. oui, Signé oui. par lui. Elle vient Oui, non? elle vient. Oui, elle vient. Mais l'idéal, là, c'est si tu as des contacts, c'est tu Oui, prends c'est les ça. cartes recrues des joueurs. Puis là, tu as fait signer par le joueur. Là, ça prend de la Oui, valeur. mais il faut que tu aies une preuve. Ouais. Filme-toi, Oui. parce que je sais que tu dois avoir des contacts dans le monde du hockey, là. Ouais. Mais je veux dire, ça arrive. même une José Théodore, Young Guns. Ouais. C'est la même, Malkin, la même ça se face peut. qu'Eddie King. Ça se fait Quand bien. Eddie King, on lui a fait montrer, puis ça veut de quoi? Mais moi, si je connais, genre, Ah oui. des boxeurs ou des joueurs de basket de la NBA, ben, tu t'amènes la carte recrue, tu leur fais signer. Ah, mais je pourrais.
Ah là, là, il est parti du site, là, il était primé, là, il veut aller voir... Mais je te donne un c'est hint, drôle. même une José Théodore Young Guns recrue, Ouais. qui fait signer ça, ben man, ça pourrait valoir de quoi. Je te donne un Ben, gars, hint de si même. tu Attends, l'as, donne-moi là, Oli, mais il fait signer. parfait, il va on se t'aider. mettra à valeur. Pas de Attends, trouble. Louis, il va Oli va protéger. s'en occuper. Oui, ouais. je va vais les m'en occuper, protéger. je te sleeve tout ça. Mets ça dans un condom. Ouais. Puis là- Ben oui, hein? Hey, merci les gars. Hey, merci plaisir. Ali, merci la Merci, carte Ali. cachée. Vous venez de créer monstre. Ah un ouais. monstre. Voilà. Ouais. Clic, 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 clic. Hey, pour vrai, je deviens accro. Mais merci Louis d'être venu au Ben, mais, sportif. hey, merci, beaucoup, c'est Louis, bien le fun. passé. C'était vraiment le fun. Ce qui s'en vient pour toi, plein d'affaires, mais entre la poire et le fromage, on Entre peut la poire et le suivre partout. fromage, la révolution, non. On va se voir sur un terrain de pickleball cet été, quelque part. Yeah. J'aime pas jouer dehors. Ça, c'est une affaire que j'aime pas Ok. jouer dehors. La Le balle- vent. Le vent, la balle, c'est pas une balle de tennis. La balle est Ok. pas- Sinon, des spectacles un peu partout. Ton show, c'est Ouais. quoi ton site? louismorissette.ca. Parfait. Faut le dire parce que des fois, le monde, ils veulent pas googler. Comment je peux avoir ton Googler. site? Ça, c'est drôle, hein? Non, mais même à ça. Tu vas le dire sur Facebook. Ouais, Les nouvelles dates en vente, martinvachon.com. C'est ça? c'est moi aussi. Bon.ca. Puis là, les gens vont t'écrire. Ouh. Est-ce que tu passes à Trois-Rivières? Ouais. Madame, Ouais. t'as un clic de pouvoir répondre toi-même. J'imagine que si tu googles Louis Morissette sur... Martinvachon.ca, il n'y aura pas de C'est la date. première affaire Tu qui va peux sortir. pogner bien les affaires. Ouais, ok. Actualité. Oui, exactement. Mais merci vraiment, Louis. Merci. Encore une fois, félicitations pour les studios. Hey, merci, au plaisir de se croiser. Oui, puis on a hâte de voir ça. On va se voir à 4 cachets. On va aller acheter des cartes de hockey ensemble. Yes. Olivier, merci beaucoup pour la réalisation. Merci, Ali. Super, encore une fois. T'es encore meilleur qu'au ping-pong. Ça, c'est vraiment bon. Frank, un quiz incroyable cette semaine. Merci, merci. Bravo, c'est C'était surpassé. fun. Je me suis surpassé, ben, rien au moins. Ouais. Comme Oui. t'es le Tom Brady des quiz. Je vais googler Roger Nielsen en plus, de Jet Greaves. Tu vas voir que j'ai tout inventé. Sinon, on dit merci encore à tous les sportifs. Continuez de nous suivre. Vous pouvez liker. On est sur tous les réseaux sociaux. Et encore une fois, partagez la bonne nouvelle. Merci d'être là. Et le mot de la fin? Je veux juste remercier un homme qui m'a influencé, M. Peyton Manning, qui a eu une importance, autant dans le football que dans la vie de nous tous, réunis aujourd'hui. Et ce qu'il dirait, s'il était là, il dirait « Soyez sportifs Oh yeah. Je dirais Omaha! » pendant 20 minutes. Ouais.